Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les potes, hein? Yo, ça kiffe, bordel de merde, hein? Oh, on se le... on se le prend, ce sac de chips, hein, les mecs? Ces fameux chips, hein? Yeah, what's up? Vous êtes en forme tout le monde? J'espère que vous allez bien. Moi, oui, ça va bien. Je suis en train de boire mon fameux smoothie. Hein? Ce beau smoothie rempli de vitamines. Ouais, santé les mecs, hein? Yeah, what's up? Vous êtes en... Moi, en ce moment, il est... ça va bien, en ce moment, il est 2h30 de l'après-midi. Je viens de me lever. On commence la journée avec un bon smoothie, hein, qui est, c'est ça, plein de vitamines et non rempli de glyphosate. Non, le glyphosate, là, c'est non, ça, le glyphosate, c'est de la merde, le glyphosate, non, mais j'arrête pas de... tu sais, j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait 2 pauses sacrement, je commencerai pas à braguer que moi, hein, une chance, je suis là, hein, câlisse, les fermiers, je vous ai allé, non. Non, le glyphosate, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une herbicide qui est vraiment controversée en ce moment. Parce que ça donne, en tout cas, c'est une rumeur comme quoi que ça donne le cancer, hein? Des fois, le cancer, hein? Pas si grave que ça, hein? Fait que là, c'est ça, il parle beaucoup de ça. Cette semaine, c'était comme genre à Radio-Canada, genre la semaine du glyphosate, là. C'est bien controverse parce que là, en Italie, d'habitude, eux autres, ils achètent bien des pâtes, beaucoup de blé, genre canadien, puis là, ils ont arrêté d'en acheter ou ils ont vraiment diminué à cause justement du la présence élevée de glyphosate dans leur shit, là. En Italie, c'est interdit, ça. Parce que, hein, ça donne le cancer. Calice, man. On dirait qu'il n'y a plus moyen, sacrament, de manger de quoi sans que ça donne le sacrament de cancer. Calice de tabarnak. Ah, c'est... Je sais pas si c'est moi qui fait trop une montée de lait, hein, parce que moi, ma mère, ma grand-mère, puis mon oncle sont décédés du cancer. Peut-être c'est moi qui est trop conscientisé, là. Mais il me semble, on dirait qu'il n'y a plus... sacrament, man. Tu moyen est-ce de pouvoir essayer de rester en vie? Tu sais, moi, je m'en calisse un peu, mais tabarnak... En tout cas, je sais pas, là, c'est juste que... Chris, on dirait que... Tu sais, ceux qui sont supposés nous protéger justement de ces astis de compagnie-là qui essayent toujours de sauver la moindre crise de scène, hein, en rajoutant des produits chimiques ou en mettant des agents de conservation à pu finir. Tu sais, ils sont supposés nous protéger de ça, pis tabarnak, ils font pas leur job, esti, pis là, on va crever du cancer, tabarnak. À petit feu, hein. Fait qu'en tout cas, c'est ça. On n'a pas de commanditaire. Commanditaire cette semaine, c'est moi qui insulte le glyphosate. C'est fuck you, le glyphosate, va chier. Hein? Ouais, j'ai appris qu'il y en avait aussi dans... Il y en a dans le humus. Il y en a dans le humus. Il y a du glyphosate dans le humus. Pas mon humus! Qu'est-ce mon humus, sacrement? Ouais, il y en a dans les pois chiches, tu sais, pis c'est avec ça que tu fais l'humus, là, pis dans les lentilles, pis dans le couscous. Moi, le couscous du humus, c'est ça que je bouffe tout le temps, tabarnak. Même des fois, je bouffe les 3 en même temps. Calice. Fait qu'en tout cas, pour cette semaine, c'est moi qui vous parle du glyphosate, là. À part de ça, je voulais dire gros merci à tous les membres Patreon. C'est vraiment nice. Hey, on approche des 400 membres. Vous êtes calissement cool. Merci d'encourager le podcast. Merci de participer financièrement à ce projet-là. Tu sais, moi, tu sais, je l'ai jamais fait pour l'argent, même à ça. Tu sais, ça me donne pas vraiment de cash. Je pense, je sais même pas si ça me donne 1000 pièces là, tu sais. Mais par exemple, je suis vraiment content que juste que vous participez, que vous encouragez, que vous m'encouragez dans le projet. C'est ça, la semaine passée, je parlais bien que je commençais à être tanné de faire le podcast. Je pensais peut-être à faire une alternative, d'en faire plus solo. C'est de quoi que je pense, c'est de quoi que je continue de penser. Mais je pense que c'est peut-être vraiment juste une pause parce que là, tu sais, je le pense toujours, mais
cette semaine, je le pense un peu moins, là, tu sais. Fait que je pense que j'avais peut-être juste besoin d'un break parce que moi, mon mois de janvier, là, je l'ai pas vu passer, le tabarnak, man, que ça a passé vite. Tu sais, j'ai même pas eu une petite seconde à moi, là, sacrament, là. Ouais, ça a bien aidé que j'arrête de boire là, pendant ce mois-là, pendant 5 semaines. Ça a fait bien du bien parce qu'en même temps, tu sais, le temps que j'aurais pu passer à relaxer, à boire 4-5 bières, ben, je l'ai juste pas pris. J'ai juste pas pris de break. J'ai tout été dans mes affaires, tu sais. J'étais soit toujours en train de faire de quoi pour le podcast, de la recherche, de l'animer, de faire le montage, de le produire, tu sais. Ah, man, en tout cas, le podcast prend beaucoup de mon temps. Ou soit que je suis en train d'écrire des nouveaux gags que je pensais, je faisais du booking, je fais... Ah, sacrément, man. Tu sais, moi, j'adore faire de l'humour, man. J'adore ça, là. C'est comme genre sur scène, penser à une nouvelle blague, comment amener une nouvelle blague, j'aime bien ça. Mais tout, là, alentour, là, de ça, là, de se booker des salles, tu sais, tout ce qu'un gérant devrait prendre la tâche de le faire, ça, j'étais cœurant en sacrament de le faire, man. Puis, fait que c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Tu que juste ça pour dire, je vous aime si vous membres Patreon, c'est bien cool. Ou sinon, c'est ça aussi, le show Jerry Allen plus pour longtemps. Ça s'en vient dans pas long. Man, vous êtes calissement cool. Pour vrai, tous ceux qui sont venus au rodage, hein, les 4 dates, ils ont été sold out rapidement. Tu sais, c'est sûr, c'était des petites salles, là, mais je suis vraiment content que, juste que, vous mettez de l'intérêt. Tu sais, il y en a même encore aujourd'hui qui continuent de m'écrire, qui font comme, hey, y a-tu de la place pour asseoir? Je fais comme, ben, ça fait 6 semaines que c'est déjà complet. Tu sais, merci de y prêter intérêt, mais c'est un peu trop tard, là, hein? Mais ouais, c'est ça, je l'ai rodé, puis ça va vraiment bien, je suis vraiment content, le résultat, il est bon. Tu sais, même en rodage, tu sais, j'étais un peu sloppy, puis le monde, parce que, tu sais, je travaille des nouvelles affaires, puis le monde, il vient me voir après show, puis ils font « Calisse, t'es malade », tu sais, fait que le monde a l'air vraiment de triper. Fait que je sais pas si c'est parce qu'ils aiment vraiment ça ou parce qu'ils me mentent, mais en tout cas... Il a l'air d'avoir de l'intérêt, il a l'air d'avoir eu bien du fun, pis ça, je suis vraiment content. Fait que je pense que le show va être vraiment bon. Je vous invite vraiment à tous venir le voir. On commence ça au mois de mars. On commence le 6 mars à Sainte-Thérèse. Je suis vraiment content. C'est un de mes chums, Christophe Dupéré, qui va faire la première partie. Puis vraiment bon. Tu sais, il est nouveau dans le milieu. Fait peut-être pendant 2 ans qu'il fait ça, puis je l'aime bien gros. Même, je pense qu'il est déjà en train de faire son petit show, puis là, je dis, ça sonne un peu péjoratif, mais c'est comme, je pense qu'il fait une demi-heure avec un autre dude, là. Fait que, en tout cas, tout ça, je l'aime bien gros, Chris. Puis, ouais, c'est ça, le 6 mars à Sainte-Thérèse, c'est au local 141, OK? Ça, 140... Non, c'est local 41, excusez. Local 41, parce que c'est au 41 rue Blainville à Sainte-Thérèse. C'est l'ancien fan club, dans le fond. Après ça, on continue le 9 mars à Drummondville, à Sainte-Paix. Le 13 mars, c'est à ma fête à Montréal. Au plan de match, ça va être vraiment cool. Ça, c'est sûr aussi, ça va être complet. 15 mars, Sherbrooke. Et ça, c'était, je pense, à la Capsule. Le 16 mars à Valleyfield, à la Factory. 20 mars à Québec. Ça aussi, c'est sûr que ça va être complet. Il reste déjà, je pense, peut-être, je pense, une trentaine de billets pour Québec. Faites vite. Le 21 mars à Laval. Ça, honnêtement, je sais pas pourquoi ça vend pas beaucoup à Laval. Je pense que j'ai genre juste 10 billets de vendus. Fait que, en tout cas, c'est pas la fin du monde. On peut faire le show pour 10 personnes, je m'en calisse, là. Mais ça serait fun qu'il y en ait plus. Fait que, si vous je sais pas, vous hésitez à venir, peut-être, j'y vais pas, allez-y. Chris, au moins, vous allez m'encourager, puis je vais vouloir revenir à Laval. Parce que là, en ce moment, ça continue de même. Je vais faire le show, on va avoir du fun, ça va être cool, mais je rebookerai pas de show à Laval. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est ça, à Laval, au Poutine Bar. C'est ça, moi, je vous fais du chantage. Dans mes shows, je fais plus dans vos villes. Fait que le 22 mars à Trois-Rivières, là aussi, man, genre, il y a pas tant. Je pense que c'est une vingtaine de billets de vendus. Mais c'est quand même
tard, là, tu sais, genre, je veux dire, dans le mois, là, tu sais, 21, 22, tu sais, tout ça, il reste encore bien du temps, c'est ça que je veux dire. Fait que peut-être va en avoir plus qui va se faire. Hey, je suis le pire gars pour faire de la promotion, man. Ok, le 28, c'est à Saint-Georges-de-Beauce. Là, c'est la première fois que j'y vais, ok? Puis là aussi, il manque des billets, fait que vous êtes mieux de venir, mes tabards! Le 30 mars, c'est à Gatineau, là, c'est complet. C'est complet, mais dude, je pense qu'il reste genre 6 billets, là. Fait que je pense que sûrement, là, je vais faire une supplémentaire. Fait que c'est sûr que j'en reviens à Gatineau. C'est sûr que j'en reviens à Gatineau, hein. Fait que là, ça va être ça, le show, c'est ça, c'est Jer Alain plus pour longtemps. Si vous voulez des billets sur jeralain.com, c'est un nouveau show carrément. Il n'y a rien à voir avec mon ancien show, le précédent qui était Blackout, ok? Je continue à chier sur Éducalcool, mais je chie aussi sur le gouvernement, sur le défi J'arrête du gagne. Je parle que je suis végétarien, que je déteste vraiment le fait que les médias sont très partials sur la marijuana dans les articles qu'ils écrivent. T'sais, ils ont tout le temps un parti pris qui est contre la marijuana, là, tout le temps pour faire peur à la population. Fait en tout cas, je parle de ça. Puis, entre autres, encore une fois, que je suis célibataire puis que ça pogne pas. Pas que ça pogne pas, mais ça. Je suis pas capable de me garder une blonde. Je parle de ça, entre autres, puis ouais, j'ai bien hâte. Fait qu'en tout cas, là, je vais vous parler qui qu'on reçoit cette semaine. On en reçoit nul autre que Sans Pression, man. SP 514 au 450 dans mon réseau. Je suis super content d'avoir su. Moi, Sans Pression, ok, là, j'ai grandi en écoutant sa musique, man. Pour vrai, j'étais plus que fier, j'étais honoré de l'avoir. J'ai vraiment trippé, pour vrai. Sans Pression, il était bien cool. Moi, j'étais vraiment curieux à savoir, tu sais, de où qui vient, ce gars-là, parce que, tu sais, j'ai grandi avec sa musique. Moi, tu sais, moi, j'étais un dude qui a grandi dans un milieu quand même aisé, là, tu sais, là, tu sais, mes deux parents, c'est des professeurs, tu sais, fait que j'ai jamais manqué de rien, tu sais, mais, je sais pas, je me suis tout le temps identifié à la culture rap, tu sais, moi, je sais pas, man, je sais pas, vendre de la dope et tout ça, je sais pas, je suis tout le temps identifié à ça, je sais pas, peut-être, avec mon frère que Luto estimait, tu sais. Je sais pas, le côté rebelle, le côté thug, j'ai tout le temps aimé ça quand j'étais jeune. Fait que j'ai beaucoup grandi en écoutant du Sans Pression. Fait que moi de lui demander c'est quoi son background, c'était quoi sa réalité avant de faire la musique, comment il a commencé à faire de la musique. Puis ça, il en a vraiment parlé, puis il a rentré dans les détails, puis c'était calissement cool, tu sais. Fait que moi, ça, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, même aussi, je voulais parler de l'industrie de la musique, du rap, comment que lui, il voit ça, tu sais, vu que c'est un vétéran, tu sais, c'est un vétéran, comment qu'il se sent par rapport à continuer de faire de la musique, tu sais, même si... T'sais, est-ce qu'il se sent genre dépassé des fois, il se sent trop vieux, puis il a répondu à ça. Il était, on a parlé aussi de Joe BG, man. Puis même à un moment donné, il a même pleuré durant le podcast. Puis tu sais, moi, le but, c'est jamais de faire du sensationnaliste. Ça a jamais été de faire ça. Tu sais, même moi, j'étais comme un peu surpris. Tu sais, je savais que, j'allais peut-être anticiper, tu sais, si jamais, tu sais, il allait brailler. Puis, ben, pas brailler, mais il allait devenir, genre, plus émotif. Fait que, tu sais, je m'avais préparé des questions, mais moi, l'affaire, c'est que j'ai bien beau avoir toutes mes questions. Je suis jamais l'ordre. Moi, je fais juste, tu sais, si on parle de quoi, puis là, ça vient le temps où je peux plugger une des questions que j'avais déjà. Ben, je ferai pas comme, ah ouais, je vais la poser plus tard. Non, je la pose là, on vit le moment, on laisse, c'est pour que la conversation elle reste fluide, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'avais déjà, quand il arrive au moment où ce qui est plus émotif, il y a même une larme qui coule. Puis ça, tu sais, je l'ai vraiment sur tape. Je l'avais sur tape, mais j'ai décidé de pas le mettre parce que ben je sais pas, man, là, ça a jamais été le but de faire de faire de l'émotion. Je suis pas José Lito, là, moi tabarnak, fait que tu sais. Ben non, je laisse sous-entendre ça, mais tu sais, je te dis que
C'est ça, tu sais, genre, ça a été un moment très vrai du real talk. Puis là, c'est ça, fait que là, moi, tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, j'étais pas full mal à l'aise, mais tu sais, genre, je voulais lui changer les idées, tu sais, parce que là, on sent il y a un petit moment de fret. Fait que là, moi, je commence à checker mes questions, mais l'affaire, c'est que les questions, j'avais prévues au cas où que s'il devient plus émotif, je les avais déjà posées. Fait que là, moi, il me restait plus d'affaires. Fait que là, tu me vois, moi, qui patine, qui fait, fait que, ça va? Tu veux-tu qu'on continue? Puis comme, ouais, on continue. Puis lui, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, ouais, mais parle-moi d'autre chose. Tu sais, change-moi les idées, on va continuer. Puis là, moi, fait que... fait que, en tout cas, c'était super drôle. Moi, j'ai bien aimé ça. SP, il est fucking nice, man. C'est un gars qui est rempli d'amour, qui a été super généreux, encore une fois. Fait que, ben du fun. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Je sais que mes intros sont plus longues, mais honnêtement, j'en ai rien à calisser, ok? Fait que... Mais gars, t'aimes pas mes intros? Ben fuck you, si écoute-les plus, le petit podcast. Là, pour vrai, moi, j'aime ça vous parler un petit peu d'avance, puis ça sera ça, man. Ça sera ça. Fait que c'est ça, désolé, c'est le concept, c'est mon podcast, t'aimes pas ça, porte-toi-en un, tabarnak, ok? Fait que santé tout le monde, buvez des smoothies, fuck le glyphosate, puis à plus les mecs! Yes, bon, enfin. On commence enfin. Enfin. La première fois, t'étais supposé venir, t'étais en campagne, c'est ça que tu me disais? Ouais, j'étais avec mes enfants en campagne, c'est une motoneige, c'est des chevreuils, des sphinx et tout. Non, ouais, ça avait pas à donner, genre dans l'horaire, ou tu t'en souvenais non, plus, si je m'en souvenais pas, puis comme, tu vois, c'était le retour à l'école. Puis comme j'avais l'option de comme amener mes enfants comme à faire une petite sortie, fait que je me suis dit, tu sais, Ouais. mon boy Chuck, il va comprendre ça. Ouais. On est là, what's up, podcast? Non, ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est cool. Il faut passer du temps avec sa famille. Ouais, c'est aussi, du temps de tout qualité, ça grandit vite, ça pousse comme des mauvaises herbes. Tu vois. Ouais, c'est ça. T'as combien d'enfants, là? J'en ai 3. T'en as 3? OK. J'ai une petite de 7 ans, une autre de 12 ans, puis un gars de 16 ans. OK. Colin, Seigneur, il s'est rendu vieux, là. Ça commence à pousser à être des adultes. Yes, pis là, ouais, c'est ça, là, aujourd'hui, est-ce que ton chum t'es supposé t'amener, ça a juste mal donné. Mais, là, on est là. On est là aujourd'hui, ça se passe, 2K19 avec ben du bacon, on est bon. Yeah. Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, man, je suis super content de recevoir SP sans pression. Comment il va, mon gars? Man? On est là, mon gars, bonne année, santé, prospérité, SP, man, you know. Yes! You know. Ben oui, mon gars, je suis super content, merci. En plus, je savais pas, mais ça, tu viens de sortir French America, puis ça va faire... tu soulignes dans le fond ton 20e en même temps? Le 20e anniversaire de l'album 5450 qui est sorti le 23 mai 1999. You know what I'm saying? Fait que, ouais, on est content d'être encore là parce que, comme vous savez, c'est pas tout le monde qui réussit à passer beaucoup d'années dans ce domaine, tu sais. Fait que, on est encore là, on est encore en santé, puis on continue à faire de la musique. Ouais. Comme ça. Fait que là, t'es rendu au 6e album, je pense que tu fais? 6e album Sans Pression. J'ai peut-être 2 albums, 13e étage, puis une quinzaine de mixtapes. OK. Puis, c'est-tu dur, mettons, de se réinventer après tant d'albums de même? T'sais? Oui, c'est sûr. Des fois, comme le monde que moi j'ai commencé avec, souvent que les old schools, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils restent pris dans le temps, comme ils boudent la nouvelle génération puis le nouveau rap qui se fait. Moi j'essaie de suivre les vibes aussi, tu sais, je vais pas perdre mes principes puis mes valeurs, mais comme la musique c'est du vibe aussi, c'est pas juste les paroles puis le message. Fait que ouais, des fois c'est dur de se réinventer parce que quand même le rap change là, puis comme on vient vraiment, moi j'ai vu le rap changer beaucoup. Comme il y a eu le côté engagé, après ça, il y a eu le côté plus
plus gangster. Après ça, il y a eu le côté flashy, l'argent, tout ça. Puis, tu vois, c'est dur, mais en même temps, j'ai beaucoup fait du rap engagé, du rap street. Puis, je suis pas juste ça en tant qu'être humain, tu sais. J'aime ça rire aussi, j'aime ça chiller, j'aime ça. Il y a d'autres choses que juste ça. Fait que des fois, j'ai juste besoin de faire un autre style de chanson, puis comme je me sens réinventé, comme Number One qui vient de sortir aujourd'hui, le vidéoclip. Ouais. Number One, tu vois, c'est une chanson que je parle des relations que moi, ma vie, comme moi, mon vécu dans les relations, tu sais, ça a toujours été dur à cause de la musique aussi, tu sais, parce que j'étais un gars j'étais un passionné, puis j'étais un ambitieux, fait que... Tu t'es investi à 100%. Ouais, je m'investis, fait que des fois, ça peut paraître comme si, mettons, la personne qui va être avec moi va se sentir comme si ma musique prend trop de place, mais c'est ça ma vie, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est difficile, ça demande bien des sacrifices. Yeah, des sacrifices. Ouais. Quand les jeunes me demandent, tu sais, comme... C'est quoi la musique? C'est pour toi. Je dis, c'est des sacrifices. C'est ça. Puis c'est pas nécessairement pour devenir millionnaire ou pour... parce qu'il y en a pour certains, ils veulent flasher. Ils veulent flasher. Puis pour eux, le succès, c'est l'argent. C'est tout ça. Moi, le succès, c'est de laisser mon nom, laisser quelque chose, que le monde ils dise mon nom, tu vois, comme... Après que je sois plus là, tu sais. Fait que... Tout le monde a leur but, tout le monde voit ça différent. Ouais. Avant, j'étais plus comme... comment je pourrais dire? J'étais plus comme... Pas coincé, mais comme... J'étais moins vivre et laisser vivre. OK. C'est comme... J'avais ma façon de penser, puis si c'était pas ça, c'est comme... Ouais, tu sortais pas de ça. Ouais, mais à ce temps, avec le temps, j'ai compris que, tu sais, comme... Tout le monde est comme fait comme qu'ils sont, puis c'est ça, la vie. Ouais. Ben ouais. Puis pour cet album-là, c'est quoi qu'on peut s'attendre? Tu sais, moi, j'ai vu, il y avait une tune, c'est Vive le Québec libre. Yeah, ça, c'est l'intro de l'album. Ouais. Puis dans ce track-là, dans le fond, ce que je dis, c'est que je suis arrivé au Québec. Tu sais, mes parents sont partis de l'Afrique, puis ils sont arrivés ici en se disant qu'on allait comme... Pour qu'on puisse réussir, avoir plus de chances de réussir, mais c'est comme... On est quand même tombé dans plein de... Tu sais, moi, mon grand frère, mes deux grands frères, on est quand même tombé dans l'engrenage de la rue, tu sais. Puis je dis aussi dans la chanson que je suis reconnaissant, tu sais, de tout ce que le Québec a fait pour moi aussi. Puis comme, je défends la langue française beaucoup, tu sais, parce que tu vois, jusqu'à aujourd'hui, on veut que je rappe en anglais, tu sais. Même mon DJ m'a demandé hier, ou avant-hier, il m'a demandé si j'allais faire un album en anglais, tu sais. Comme, j'ai commencé en anglais, mais comme une fois que j'ai touché au français, ça c'est devenu ma mission, tu sais. Puis comme, fait que je défends la langue parce que j'ai été souvent obligé de me défendre la langue. J'habitais à Ville-la-Salle au début, puis à Ville-la-Salle, tu sais, c'était beaucoup des Jamaïcains. Puis moi, j'allais à l'école française, mais je traînais avec des Jamaïcains. Puis juste ça, tu vois, ça faisait que les Jamaïcains, j'étais comme... Ah, ils te rejetaient un peu. Ils me rejetaient un peu. Ils m'acceptaient, mais ils me rejetaient, mais il y avait un nom pour moi, tu sais. Ouais. Puis, si tu veux, tu peux les agrandir. Hein, non, j'aime ça. Ça fait un petit swag. Je les mets de même. Quand j'enregistre en studio, je veux toujours entendre ma voix en live, puis la voix là. Ben, laisse-les comme tu veux. You know, je suis à l'aise. On dirait que je suis en train de spit. You know? Yeah. Puis, ouais, ça fait que tu te faisais rejeter par des Jamaïcains à cause que tu parles français. Ouais, puis même si j'étais africain, ils m'appelaient Haitian Boy. OK. Tu sais, comme moi, j'étais Haitian Boy. Tu sais, fait que, tu vois, même si c'est noir, tu sais, c'est noir contre noir, mais c'est quand même noir français. OK, ouais. Noir anglais. Puis après, je le vivais comme... Avec les Blancs? Les Blancs, les côtés français, côté anglais, tu sais. Les récréations étaient pas aux mêmes heures, tu sais. OK. Puis il fallait pas qu'on se croise et on finissait l'école à des heures différentes, les Anglais puis les Français. Ah ouais? Fait que ouais, mais ça c'est dans le vieux temps. Dans le bon vieux temps, Dans quoi. le bon vieux temps. Mais je pense...
t'as tout le temps défendu le français, même dans tes raps, là, tu sais. Yeah, même depuis le début. sans être un extrémiste, mais comme j'ai toujours comme... Ça, je l'ai compris, ça fait longtemps que si au Québec, on était entouré d'anglophones partout au Canada, puis comme on était comme les moutons noirs dans un petit coin qui parlent français. Puis j'ai compris, ça fait longtemps que si on défendait pas la langue, elle risque de vraiment disparaître, là, pour vrai, là, comme... Ouais. C'est pas des blagues, tu sais, fait que moi... Puis on l'a vu avec les peuples autochtones, tu sais. Il y en a des tribus qui ont perdu carrément leur langue. Là. C'est ça, là, fait que... Tu sais, je capote pas, mais comme... Vu que je rappe en français, puis vu que comme ça fait partie de tes valeurs. Ça fait partie de mes valeurs, puis de mon vécu aussi, de mon expérience que j'ai vécu dans ma vie, c'est comme... J'ai souvent été obligé de backer le français, tu sais. Fait que c'est rendu... Ça fait partie de Sans Pression. OK. Puis, ouais, c'est ça. Là, avec l'album French America, on voit avec T-Kid. Yes. C'est un comeback. Yes, c'est mon ancien partenaire. Ouais, c'est ça. Vous étiez séparés dans le temps. Ouais, ça faisait 16 ans qu'on était en petite dispute. Puis, tu vois, je l'ai vu quand j'ai eu mon accident. J'ai eu un incendie chez nous, que j'avais été brûlé. Ouais, avec de l'huile. Ouais, puis j'étais à l'hôpital. Puis c'est là qu'il est venu. Il est venu me voir. Puis c'est à partir de là, tu vois, il m'a présenté sa petite fille, tu vois. Puis c'est là que les liens... on a remis ça, on a repatché les petits trous, là. Puis là, on est en studio en train de travailler des projets en ce moment. Ouais. Fait que je peux pas tout dire, mais comme on est là, on est ensemble, puis comme toutes les histoires du passé, on a mis ça en arrière, puis comme des fois... Puis même après tout ce temps-là, on a réalisé que, tu sais, on a été cons d'attendre 16 ans, tu sais. Ben ouais, hein. Mais des fois, le monde sont rancunieux, tu sais. On était les deux un peu rancunieux. Des histoires personnelles, mais... Ouais. Moi, je suis le premier à être full rancunier puis susceptible. Yeah. Fait que je peux des fois, c'est des qualités, puis des fois, c'est des défauts. Ouais. Tu sais, fait que c'est... Mais ça te dérange-tu de dire qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Ou, Oh, mais on était juste pas sur la même longueur d'onde, tu sais. Ok. Fait que, tu sais... Fait que genre, c'est toi, tu voulais prendre une direction puis lui, une autre? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, Ok. man. C'est les histoires de la rue aussi. Puis comme tu vois, un mélange de tout ça ensemble, ça a donné ce que ça a donné. Mais tu sais, je regrette pas, comme tout le début qu'on a eu ensemble, tu sais, c'était important qu'on le fasse ensemble. Après, il y a une rupture. Tu sais, comme il y a des ruptures des fois dans la vie, mais on est des frères, tu sais. J'en ai jamais voulu au point, tu sais, comme de l'haïr, tu sais. C'est juste qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, puis comme je m'en allais vers une direction, lui vers une autre, puis il a fallu qu'on coupe les liens. Ouais. T'sais. Fait que aujourd'hui, on est back, les deux, on les a. Ouais. On n'avait même pas d'enfants, tu sais. Ouais, c'est Lui ça. aussi, il a des enfants aujourd'hui, sa femme va accoucher bientôt, tu sais, il a son deuxième. Tu sais, fait que on était jeunes, on était perdus aussi. C'est que 4-5-0, c'est comme, c'est pas juste... C'était nouveau pour tout le monde. C'est pas juste... Même la maison de disques, tu sais, même le monde qui ont ouvert la maison de disques, c'était nouveau comme... Puis on pensait pas que ça allait décoller comme ça. Ouais, devenu aussi big. Yeah, tu sais, puis ça a décollé vraiment vite, puis c'était... Même si ça s'appelle Sans Pression, c'était beaucoup de pression, peut-être, tu sais, pour nous autres. Ouais. Tu sais, on était encore jeunes, on sortait directement de la rue, là, tu sais, puis comme... on n'avait pas de côté professionnel ou on avait un petit encadrage, là, pour nous, Ouais. qui ont réussi à nous... Vous étiez juste passionné. Ouais, passionnés, man. Ouais. Tu sais, comme ça coûtait cher, les studios, ça coûtait comme 300$ de l'heure, puis comme... C'est pas comme... S'il fallait enregistrer une chanson, juste pour vous dire, comme on prenait pas une semaine d'avance d'écrire, là. Ah ouais?
des fois, on se levait le matin, là, puis on s'en allait en studio sans zéro parole. On avait rien fait de la chanson. Là. C'est quoi, vous le freestylez? On écrivait le matin, man, comme... Ah ouais. Je pitais des bars, puis je disais, regardez T-Kid, j'étais comme, yo, on rajoute de quoi là-dessus? Puis on est arrivé en studio, man. Ah ouais. Ouais. Fait que c'était un peu n'importe quoi qui a donné de quoi de super. C'était pas n'importe quoi, parce que, tu sais, comme, j'ai toujours... Je rappais déjà, puis comme... J'avais déjà des bars. OK. Tu sais, comme... Fait que tu savais aussi que tu t'en allais. Ouais. Sans trop être préparé. Ouais, puis comme... Comment je pourrais dire? C'était comme... C'était spontané. Mm-hmm. C'est ça qui était bon aussi, tu sais, comme... Puis même si c'était comme un peu freestyle, puis un peu comme pas planifié, beaucoup de choses, on mettait notre cœur dans même si j'écrivais le matin, mais le temps que j'écrive le matin, là, mais on était dedans pendant ce temps-là. Même si c'était un 2 heures, puis après on s'en allait en studio. Mais ces 2 heures-là, c'était un vrai 2 heures. Comme... Investi, là. Ouais, puis c'est ça que t'entends sur l'album. Je peux te dire qu'il y a des chansons sur l'album que, ouais, je les avais écrites avant, comme, mettons, Phase en phase, Patin à vie, Territoire hostile. OK. Mais comme des chansons comme La Pof OK, cool. Mais comme la Pof qui défonce. La Pof qui défonce, c'est une genre de track qu'on a écrit le matin, tu sais. Ah ouais. Ouais. Hey, puis c'est fucking bon, ça, en plus, là. Ça, c'est le genre de track que, comme, on est arrivé en studio, puis comme... Ah ouais. Qu'est-ce que t'as dans ton cartable? Garoche, qu'est-ce que t'as? Puis... Ouais. Puis pour les beats, mettons, c'était-tu été voir quelqu'un en particulier? C'est sûr que comme un des premiers que je dois donner un big up, c'est Stratège, comme qui m'a amené voir Ray Ray. Puis avec Ray Ray, comme j'ai fait mon premier démo qui était au jour le jour. Okay. Après ça a mené à Territoire hostile. Non, Zone sinistrée. Puis après, ça a mené à Territoire hostile. Ray Ray a fait beaucoup des instrus du premier album. OK. Il y en a d'autres, mais comme Ray, c'est lui il a vraiment fait son nom à partir de cet album. Parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, ça, 51450 dans mon réseau, là, ça a été un succès, là, ça, là. Cet album-là, est-ce que tu t'attendais? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Non, pour vrai, on s'en attendait pas, vraiment pas. Comme on est rentré dans le game vraiment comme aveugle, naïf, puis un peu comme juste jeune, man. Fait que, on s'attendait pas à ça, tu sais. Sauf que c'était une belle époque, puis je pense que c'est pas juste l'album qui a fait que cet album-là est ce qui est devenu. C'est l'époque où, puis c'est l'époque aussi que ça représente une époque, tu sais, où est-ce que le rap québécois cherchait une identité un peu. Tu sais, on n'avait pas beaucoup d'exemples, tu sais. On avait peut-être Casey, LMNOP, puis MRF, que eux autres, mettons, le average québécois, ils pouvaient se reconnaître. Sinon, c'était plus français de France. Puis même les rappeurs du Québec, ils rappaient avec des accents de France. Puis moi, je pense que comme moi, Casey, LMNOP, puis MRF, c'est assez pour me convaincre, moi, pour comme, c'est que ça peut se faire comme... OK, ça se peut, ça peut se faire comme avec notre accent, puis tout. Mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup des jeunes Québécois qui l'avaient pas vu, ça, dans Casey, LMNOP, puis MRF. Ils ont pas vu comme... Pour eux, c'était pas encore... Moi, j'ai tout de suite catché ça, puis comme j'ai arrêté de rapper. À un moment donné, je faisais des shows en anglais, puis j'ai essayé un couplet en français. Ouais. Puis comme j'ai tout de suite vu la réaction, comme que le monde m'écoutait plus. Puis comme j'étais avec mon groupe Close to Comatose, puis j'ai été voir les gars après le show, puis j'ai dit, moi je joue plus en anglais, tu sais. Puis les gars étaient fâchés, tout ça. Là. Ah ouais? Ah, ils étaient fâchés, ils voulaient pas que je rappe en français. Ils étaient comme, yo, tu peux pas... Mais la décision était prise parce que moi, je voulais me faire entendre, je voulais pas juste comme rapper. Puis comme quand j'ai senti que le monde m'écoutait en français, ça à peu près en 96, puis... Ouais. Puis tout de suite, quand j'ai fait le switch, l'impact a été comme... J'ai sorti au jour le jour, man, puis comme... Ouais. Ça n'a pas arrêté après ça. Au jour le jour, c'est la première track que t'as faite en français? Ouais, moi je dirais, c'est la première track. Ben, j'avais plein des petits démos, mais la première track que j'ai jamais amenée à une radio, c'est au jour le jour. OK. Ouais. OK.
J'essaie d'ailleurs de trouver l'original, puis comme... Ah ouais. impossible. Ah ouais. Ah, ça remonte à longtemps, là, Ouais, quand même. 95. Ouais, ouais. Yeah. Puis, comment t'as été initié au rap? Parce que là, ça a l'air que t'es né à Buffalo. Yeah, je suis né à Buffalo, New York. OK. Puis au début, je faisais plus du breakdance. OK. Yeah, Ah ouais? j'ai fait du breakdance pendant très longtemps, même que, tu sais, les anciennes gangs de rue essayaient de me recruter parce que dans le temps, les gangs de rue, c'était plus du breakdance, tu sais. Je faisais du breakdance, puis comme d'autres choses, mais c'était du breakdance souvent comme le Ben, loisir. je sais que les Crips, il y avait le Crips Walk. Ouais, le Crip Walk, il y a le Blood Walk, il y a le Latino Walk, il y a tous les Ok. walks, il y a le Québec Walk, man. OK. Mais là, j'exagère, mais Ouais, comme... ouais. Ben, je sais, dans le temps, il y avait le tabarnak. Là, que Ah, tu le levais- tabarnak, yo, Tu yo, levais la yo. jambe, là. Yeah, shout out à Bodo Lunettes, man. On remonte à longtemps, Yeah, mais... yeah. Oh shit, ok, là, tu m'as surpris. J'étais encore dans le game. est-ce que- Yeah, yeah, t'es là, t'inquiète, t'es là, man. Mais, Yeah. Fait que, ouais, ça, moi, quand j'étais jeune, ben, même encore aujourd'hui, je suis capable de le faire, là, puis je trouve ça cool. Yeah. Mais, tu sais, moi, je m'associe pas à une gang, là. non, mais dans le temps, c'était Ouais. vraiment ça, c'était comme ça Ouais. que les gars, ils s'identifiaient. Ben oui, man, tu voyais Chris Ice Cube, là, il rentrait tout le temps sur scène, là, puis là, il était comme... Il frottait ses choses, Yeah. puis après ça, il allait. Mais dans le temps, les rappeurs, tous les rappeurs dansaient, Ouais. hein, comme, il fallait danser, comme, si tu regardes les vidéos, Ah, dans ouais. le temps, tout le monde dansait, tu sais, ça dansait beaucoup. Puis, fait que c'est ça, man, j'ai commencé avec le Ouais. breakdance. T'étais dans le breakdance. Ben, dans- beaucoup, pendant Là, longtemps. on parle à quel âge, là? Mettons, Environ. entre 9 ans et 13 ans. Ok. 9, non, même jusqu'à 15, 16. OK. C'est plus vers comme 16, 17 que j'ai commencé à rapper. OK. Puis pourquoi t'as voulu rapper? C'était... Mais parce que tout le monde rappait autour de moi. Mon grand frère, il rappait. Ok, t'as grandi là-dedans. Ouais, comme les gars, le monde vraiment old school de Montréal, il se rappelle de mon grand frère, il s'appelait Misery. OK. Comme, puis lui, il faisait beaucoup de bruit dans l'underground, tu sais. Puis je le faisais chier, mon grand frère, tu sais. C'est moi, j'amenais tout le temps des problèmes à la maison parce que comme, quand je me faisais écœurer, je disais tout le temps, mes grands frères vont venir te casser la gueule. Hein. Puis mon grand frère, il aimait pas ça, man. Il était comme, dis pas que t'es mon petit frère, man, quand tu me vois à travers la rue. Parce que je sortais tout le temps son nom de ma bouche. Mes grands frères vont venir te casser la gueule. Bref. Puis pourquoi lui, il aimait pas ça? Il aimait pas. Mais j'amenais des problèmes à la maison, tu sais. Ah, ok. J'amenais des problèmes. Je faisais des petites ouais. niaiseries, puis comme après Lui- ça, je me défendais avec mes grands Lui, il frères. voulait pas être associé à ça. Non, parce qu'il était plus comme. Il fait ses affaires. Il fait puis ses il vient affaires. pas puis faire c'est chier, ça, mais exactement. OK. Fait que lui, il rappait en anglais pendant des années, puis à un moment donné, moi, je voulais faire comme lui, tu sais, comme ton grand frère, puis il était populaire quand même, tu sais. Ouais. Fait que j'ai commencé à le faire en cachette, tu vois. Au début, c'était n'importe quoi, comme tous les jeunes qui commencent, tu vois. Mes parents, ils lisaient mes paroles, puis ils se demandaient c'est quoi qui se passait dans ma tête, tu sais, parce que quand t'es jeune, je sortais tout le mauvais ou whatever, tu sais. Ouais. Fait que j'ai commencé comme ça au début, c'était en cachette, en anglais, tout le temps avec mes cousins. On avait notre groupe en anglais, ça s'appelait Close to Comatose. You know what I'm saying? Puis comme, c'est ça, j'ai commencé à avoir des petits talent shows comme puis à un moment donné, comme j'ai pas vraiment choisi de faire ça. Parce que je l'ai toujours fait en cachette. Puis comme quand j'ai commencé à juste le montrer un peu au monde, le monde était comme yo, tu peux le faire, man, t'es bon, man, t'es bon. Puis comme je voulais pas, tu sais, j'étais un gars. Je dirais pas timide, mais comme low-key. Je sais pas que je suis timide, c'est comme que je suis Plus incognito, low profile. Ouais. Tu sais, fait que je voulais pas avoir tout ça, comme, tu sais, mais je me suis tellement fait dire comme... Ouais. Puis à un moment donné, la maison de disques, Montreal, ils ouvraient une nouvelle maison de disques, ils voulaient faire de la musique urbaine. Ils m'ont approché, puis... Puis comment qu'ils ont réussi à te convaincre de le faire? Mais je pense qu'au jour le jour, la radio, où est-ce que je l'ai amené la première, c'est un des... OK. C'était un des personnes de la maison de disques qui voulaient ouvrir. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que shout-out à Cédric Morgan, shout-out à Nicole Bouchard.
Tu vois, Nicole Bouchard, ça, c'est une femme, je l'appelais Mamager. C'était Mama Manager, genre, une affaire comme ça. Mama Manager, hein. Puis elle, dans mes premières années, avant que je signe le contrat, elle était venue me voir à Cartierville. J'habitais à Cartierville, on était comme 15 partenaires dans un 3,5, là. Puis comme, elle écoutait mes paroles, puis tu vois, peut-être elle visualisait pas ce que je disais dans mes paroles, mais comme quand elle est venue pour me rencontrer dans mon appart, c'est comme elle a vu l'intensité du lifestyle, tu vois. Elle a vu la que, réalité. elle a vu que comme il y avait rien, là, il y avait pas de sofa, je pense, man. Tu sais, puis il y avait comme 15 partenaires, un petit chat, man, un petit chat bébé qui se promenait. puis moi, j'étais couché à terre avec mon papier, puis j'écrivais, puis j'étais comme, what's up, Nicole? Ouais. Tu sais, j'étais par terre, il n'y a pas de table, là. J'étais comme allongé à terre, puis j'écrivais, puis comme, tu sais, puis elle a vu c'était quoi le time, tu sais, puis j'ai beaucoup de love pour elle, parce que quand elle a vu ça, puis elle croyait en moi, elle m'a sorti de là, comme elle a dit, comme, elle m'a sorti, elle m'a amené dans un appartement, puis elle m'a dit, comme, t'habites ici, puis elle a payé 12 mois de loyer, puis elle a dit, fais ta musique, man. Tu sais, puis comme, elle a cru en moi, puis là, c'est sûr que j'ai signé des contrats d'assurance vie pour comme 10 millions, là. Mon père était comme 10 millions! Ils sont venus chez mes parents, man, puis mon père était comme, il chante lui, man. Comme il comprenait pas, tu vois. Il y avait des gros contrats sur la table, puis mon père, il était comme, j'étais un gars comme je t'ai dit, low profile. Ouais. Puis là, t'avais juste sorti au jour. Non, au jour le jour, je l'avais sorti, mais juste à la radio, comme j'ai C'est ça. T'avais pas encore eu le succès de l'album. Non, j'avais pas rien de ça. Colin, elle croyait vraiment en toi. Ouais. Elle a cru, puis tu comme... j'ai beaucoup de love pour cette femme-là, tu sais, parce que c'était à une époque où est-ce que ça aurait pu déraper comme vraiment facilement, tu sais. Ben ouais. Tu sais, fait que... C'est ça, mais comme même les gars que j'étais avec, j'ai beaucoup de love pour eux aussi, parce que même si il y avait beaucoup de talent là-dedans, puis comme même si des fois ils allaient faire des conneries, puis comme ils m'autorisaient pas de venir avec eux autres. Ouais. Tu sais, parce qu'ils étaient comme, yo, t'as un talent, tu sais, femme. Scrape pas ton talent, tu sais. J'ai beaucoup de love, man. Je te parle, j'ai des frissons, tu sais, parce que les gars, souvent, ils m'ont protégé, tu sais. Puis comme, des fois, c'était parce que il fallait manger, tu sais. Puis les gars étaient comme, non. Puis moi, j'étais comme, non, ils vont le faire. Puis c'est comme, non, toi, tu restes ici, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que... Vous étiez bien solidaire. Ouais, solidaire, mais en même temps, c'est comme, c'est la réalité de Montréal aussi. Quand je dis le côté sombre de Montréal, c'est comme... C'est sûr que si t'es pas dedans, des fois, tout va paraître beau, tout paraît rose, mais comme, il y en a un côté sombre, puis il y en a un côté sombre de Trois-Rivières aussi, puis comme, je vais en région, puis comme, le côté sombre, il est partout, là. C'est comme, c'est pas une affaire de Montréal, le côté sombre, il y en a dans dans toutes les villes. Toutes. Ouais. Tu sais. Puis, ouais, c'est ça, fait que là, tu me disais que... Fait que là, après ça, là, c'est ça, là, t'es sorti au jour le jour. Puis là, c'est là qu'ils ont voulu t'amener dans le nouveau Records. Ouais, c'est ça. Là, ils ouvraient la maison de disques Mount Real. Ouais. Puis, tu vois, il y avait moi, puis Ils vont crever. Yo, Ils vont crever, man. Ça en a un autre, j'ai Shout out, Ils vont crever, man. Yes, man. Hey, c'est bon en maudit. Moi, puis Ils vont crever, le monde ne savent pas, mais on était les pires rivales qui n'existaient pas dans le temps. Ouais. Comme Ils vont crever, avant que Sans Pression devienne ce que c'est devenu, c'était mon pire rival de la Rive-Sud. Ah ouais? Genre à cause de la musique ou à cause de... Ouais, à cause de la musique. OK. Parce que j'avais quelqu'un qui venait à mon école. Qui traînait avec Yvon. J'habitais à Saint-Bruno à cette époque-là. Ouais. Puis Yvon, il habitait à Longueuil. OK. Puis j'avais un ami à moi qui habitait à Longueuil, mais il venait à l'école à Saint-Bruno. Ouais. Puis moi, quand il venait, je traînais avec lui, puis lui, il traînait avec Yvon. Mais moi quand il me parlait d'un rappeur de Longueuil, Yvon, mais j'étais comme, je le mange, man. Je le bouffe. OK, vous étiez en compétition. Ouais. Mais quand on se croisait, c'était real, là. C'était c'était coup-point sa gueule, puis comme... Ben non! Ouais, genre man. Tupac Biggie. Yeah, man. Yeah, man. Il y a un de mes boys qui s'est fait poignarder à un moment donné dans la jambe, tu sais. C'est comme... C'était intense à ce niveau-là, tu sais. Tabarnak. Tu sais, fait que...
à un moment donné, comme, j'ai été signé, ci pis ça, puis comme, je pense que c'est moi qui ai approché Yvon, puis j'ai dit, tu sais, on domine la Rive-Sud, man. Je suis en train de travailler un album. Fait que, on fait de quoi? Parce qu'il y avait une énergie avec moi, Yvon. Vu qu'on était en compétition, c'est comme si tu nous mets dans un studio, moi puis Yvon, c'est, même si on s'aime, puis on est les boys, il y a comme une compétition invisible que comme, on se défonce comme, tu sais. Puis c'est ça, ça a donné Zone Sinistrée. Ouais. Puis ça a donné... Avant, il y a eu la mixtape Too Hot to Handle. Okay. Ça, c'est encore comme... Après, Zone Sinistrée, l'étage souterrain, tu sais. Puis, le vent nordique aussi, c'est... Un vent nordique, man. Shout-out à 2J. Un étrange, what's up? Hey, Colin. Hey, je savais pas tout ça, man. ouais, man. Moi puis Yvon, man, c'était l'enfer, c'était chaud. Ouais, man, même des fois que, comme, même plus tard, quand on était amis, tu sais, comme la compétition était tellement intense que des fois, tu sais, je rentrais dans le bouffe, comme je faisais mon affaire, puis je sortais du bouffe, puis comme Yvon était devant moi, comme, puis il était comme, tu parles-tu de moi? Puis j'étais comme, yo, man, non, man, je parle pas de toi, man, chill, man. Chill, man. Le gars, il avait le feu, you know, il était prêt à go in sur moi, tu sais. Ça arrivait souvent, ça, comme, pourquoi tu dis mon nom après ça, man? Tu parles-tu de moi, man? Parce qu'on était vraiment, comme, compétitifs, tu sais, mais comme, chaque fois que je suis en studio avec Yvon, ça donne toujours quelque chose de magique, tu sais, parce que c'est une bonne compétition, tu sais. Ben oui, c'est ça, vous avez pu le tourner pour que ça devienne positif. Yeah, là. exactement. Ah ouais, hey, très nice. Là. Yeah. Puis là, fait que là, vous avez travaillé sur l'album 51450 dans mon réseau. Yeah. Puis sans savoir que ça allait donner un succès énorme. Tu sais, ça a été... tu sais, la presse canadienne disait que c'était comme un des 5 albums qui avait défini le rap québécois. Ah, yo, je suis honoré, man. Puis je suis content, je suis content. Je m'en attendais pas du tout, mais c'est comme... En même temps, c'est comme je voulais unir Montréal, tu sais. C'est pour ça parce que avant de déménager à Saint-Bruno, moi, j'étais hardcore 514, tu sais. Puis comme je représentais 514, puis comme quand je déménageais, ça arrive sud, mais comme je boudais le 450. Fait qu'il y avait comme une rivalité, comme parce que quand les gars de Montréal venaient, ça arrive sud, mais comme ça faisait du beef, tu sais. Fait que quand le monde ne savent pas, mais le titre de l'album, c'était pour que Montréal Rive-Sud s'unisse. Tu sais. Fait que c'était ça, 5450 dans mon réseau, comme la raison du code régional. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, il y a 2 tunes que j'ai pas mal tout aimé l'album, là. Mais 2 tunes, j'ai trippé en maudit, c'est Territoire hostile puis Patinet à vie, là. Yeah. Patinet à vie, dans quelles circonstances t'as écrit ça? Parce que, tu mets beaucoup de vécu... Patinet à vie, comment je pourrais dire, c'est comme quand tu l'écoutes, le monde pense souvent que chaque couplet, c'est une personne. Ouais. Mais je te dirais qu'il y a peut-être 5-6 personnes dans 2 couplets. J'en mets un peu pour tout le monde, mais les 2 ont rapport. C'est comme toutes les histoires ont rapport. C'est du monde qui sont partis, mais j'en mets un peu de tout le monde là-dedans. Territoire hostile aussi, c'est fictif, mais c'est vrai en même temps. C'est comme je vais pas commencer à dire des coins de rue puis dire des noms, mais comme c'est toutes des histoires qui sont arrivées à Montréal, puis comme ça arrive encore, man. Ouais. C'est ça. Puis t'as mis ça dans tes lyrics. Ouais, j'étais comme... Quand j'ai commencé, comme je t'ai dit, c'était tout le mauvais qui sortait, puis c'était du gros gangster, comme vraiment gangster, là. Comme tellement gangster, comme je te dis, c'était hardcore, là. Puis comme une fois, avant le succès, là, je parle. Puis là, une fois, mon grand frère, il m'avait vu, il avait vu mes affaires, mes textes, puis il m'avait dit... Tu veux faire de la musique comme ça, là, mais tu vas attirer du monde comme ça. Puis en tout cas, il m'avait fait la morale sur le gros gangster shit. Puis il m'avait dit, man, dis des affaires, man, que comme... Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à comme plus regarder ce qui se passe autour de moi. Puis pas juste regarder moi, tu sais, comme pas moi, parce que c'était juste moi avant, tu sais. Puis comme mon grand frère m'a quand même donné des outils pour devenir l'artiste que je suis, tu sais, comme quand je dérapais, je m'en allais dans une direction, puis comme il me disait, mettons, c'est ça, man, tu parles de ces affaires-là, man, tu vas amener cette énergie-là, puis comme, c'est comme ça, je suis devenu qui... Parce que moi, je pense qu'un artiste doit savoir c'est quoi son but, c'est who are you, man, pourquoi tu prends le mic.
je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils savent même pas pourquoi ils rappent, c'est vraiment une mode. C'est comme ils achètent le Nike parce que c'est le Nike à mode. Il fait ce flow-là parce que c'est ce flow-là à mode. C'est comme, il faut que tu saches pourquoi t'es là-dedans. Moi, puis en même temps, je dis ça, mais en même temps, t'es pas obligé de savoir pourquoi tu fais ça. Si ça t'amène quelque chose, si ça te rend heureux juste de le faire, puis même si tu rappes de bling-bling, puis que tu rappes de whatever, si ça te rend heureux, je peux pas t'en vouloir, man. Puis ça rend d'autres mondes heureux. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Même si c'est une musique qui peut-être va pas durer comme... Ça dure le temps que ça dure, puis après, next. Ouais, ça va être mais c'est ça qu'ils font, man. C'est comme... Ça ne dérange pas, lui, man. S'il est heureux, il fait du rap bonbon ou il fait du rap plus comme si... T'sais, le monde me demande souvent des opinions sur tel groupe. J'ai plus vraiment d'opinion sur ces groupes. Je respecte pas mal n'importe qui choisit de faire ce métier-là au Québec. Parce que pour le faire déjà, là, comme... Il faut que tu sois fait dur. Il faut que tu sois prêt à comme, faire plus de sacrifices, peut-être. Puis comme... Faut que tu restes vraiment groundé. Tu sais, si tu rentres dans le game au Québec puis tu as une tête comme... Tu penses comme un Américain ou comme... Je pense que tu peux te tirer dans le pied ou ça peut te faire mal. Tu sais, puis en même temps, je dis ça, mais aux États-Unis aussi, tu sais, comme... Tu veux rapper, man, bonne chance aussi, là. C'est comme... Il y a 25 rappeurs par bloc appartement, là. C'est comme... Même chose en France. Ouais. Il dit, c'est une statistique, il y a peut-être 20 rappeurs par bloc. Fuck yo, man, c'est ça, là, t'es dans la jungle. Ouais, là, c'est la compétition. No holds bar, puis il n'y en a pas de règlement, là. Je veux parler de ta mère, je parle de ta mère. Je veux parler de tes enfants, tu sais. Le rap, il n'y en a pas de barrière. Ouais. Fait que, il faut que tu choisisses où tu vas aller, parce que, mettons, tu vas aller dans le street, mais tu vas te dire là avec les rappeurs street, tu vas aller dans commercial, une affaire plus relax, mais reste dans ton coin relax, puis comme... You know what I'm saying? Ouais. It is what it is. Ouais. Puis, c'est quoi tu trouves qui a changé, ma tante, depuis t'as commencé, tu sais? Dans les rapports, la musique, je pense que c'est beaucoup plus facile à en faire. C'est comme, dans le sens que comme, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. T'es pas obligé de faire ton respect, comme dans le temps. Dans le temps, comme les jeunes, comme moi, j'y ai pensé longtemps avant d'oser prendre un mic, là, puis comme, même montrer mes affaires. Ah ouais. Aujourd'hui, le monde, ils vont même pas le faire entendre à personne, puis comme... Ils vont tout de suite... Ça va upload sur YouTube, ils vont faire une vidéo, puis c'est une autre façon de marcher, mais comme je peux pas non plus, tu vois... Je vais toujours dire mon compte, mais je vais toujours dire mon pot aussi, parce que comme c'est bon aussi, mais c'est pas bon. Mais comme en même temps, c'est comme ça que beaucoup de labels découvrent les artistes aujourd'hui. Des Justin Bieber, tout ça, c'est du monde qui était comme juste populaire dans leur école secondaire, mais comme il y avait des millions de views, puis ils se sont fait approcher, puis comme après ça, tu fabriques qu'est-ce que tu veux avec ça, là. Le gars, c'est un talent brut, tu le prends... c'est le gars, il chante sur YouTube, il y a des millions de views, il y a personne qui l'encadre, puis comme... Lui, il fait ça dans sa cuisine, là. Ouais. Le monde clique, oh, yo. Il y a du monde qui voit ça, puis tout de suite, il saute, yo, on le prend, on va écrire tes paroles, on va te maquiller, man, on va t'en donner des cours de danse, cours de piano. C'est une nouvelle game, tu sais. Fait que je l'accepte aussi. C'est comme, même moi, des fois, je découvre du talent comme ça. Tu sais, mais tu sais, quand tu disais quand tout a commencé, ça fait que c'est ça ressemble à quoi à le rap game? Moi, quand j'ai commencé, pour vrai, là, c'est comme... Même si tu rappais, tu touchais pas le mic, man. Tu touchais pas le mic. Ça commençait dans la rue, premièrement. OK, fait que tu rappes avec tes chums. Ouais, ça commence... Tu fais un peu ton nom. Tu fais ton nom entre tes chums, à un moment donné, tu te démarques entre tes chums. Puis comme... Puis là, ça grossit un petit peu plus. Tu peux monter un peu plus. Puis comme après ça, comme... Ou sinon, c'est quoi qui arrivait? C'est
Je veux dire, t'étais juste pas respecté ou... Non, tu touchais juste pas au mic avant que tu sois prête, man. Ah ouais. Mais non, tu voulais pas, mais tu voulais pas le toucher non plus. Tu pouvais pas te rendre là, ok. Tu pouvais te rendre là, mais comme si t'étais wack, tu te le faisais dire, là. Ah, Comme, ok. c'était pas comme, c'est comme... Ah, il s'essaye. Non. Non, comme... Fait que t'osais même pas t'essayer, comme tu savais, là, comme... Ok. Les grands, tu sais, comme, ces gars-là sont respectés. Les jeunes, ils prenaient des notes, man. Moi, je prenais des notes, c'était plus ça, tu sais, comme... Ok. Puis comme... Tu faisais ton respect, puis éventuellement, talent show. Puis comme... C'est ça, tu montais les échelons. Ouais, c'était comme... Il y avait beaucoup de, comme... face-to-face. Tu sais. Ouais. Il y avait beaucoup de comme raw, là, comme Ouais, face-to-face. Pas comme, va écouter ma chanson. Tu vas voir, non, c'était pas le mic fallait, man. Ouais. Puis souvent, c'était comme, non. À un moment donné, entre tes chums, tu vois que t'es rendu bon, puis comme t'as la confiance. Ouais. Puis c'est ça, tu sais. Puis toi, tu disais que ton frère t'a bien influencé. Puis qui d'autre, tu sais, comme rapper, t'es-tu influencé plus du côté américain, genre Dr. Dre? Ouais, moi, j'ai vraiment été influencé plus américain, je dirais Mobb Deep. Mobb Deep, Nas. Nas, c'est un grand pour moi. C'est comme... Ouais. Je voulais être comme Nas, man. Ouais. Tupac. Biggie, sûrement. Biggie aussi, mais plus Tupac. Ah, OK. Plus Tupac. Lost Boys, cette époque-là. Immortal, genre. Ça date de longtemps, ça. C'est quoi, ça? Immortal, c'était... il a fait une tune qui avait été comme fucking populaire. C'est comme The Devil Deep, ou un enfant de même. Ça me dit de quoi, Je sais man? pas. Damn. Hey, je te ferais écouter le beat, puis tu saurais tout de suite de Je suis sûr, parce que j'étais branché, Okay, man. attends une minute, je vais la trouver, la petite tune, tu bien ça. Immortal? Ouais, Immortal, c'est du rap... Ok, attends une minute. C'est pas du horrorcore, là. Immortal... Ah, Immortal Technique. Tiens-tu de lui? Shit, man. Tu bien ça. Dance with the Devil, de ça. Hey, ça date de longtemps. Yeah, la old school shit. Ça, c'est tellement fucking old school, ça. Ça sonne comme un bon vieux Wu-Tang. Là. Ouais, oui, c'est ça, dans ce style. Mais tu sais, moi, c'est ça, tu sais, on s'en est parlé un peu dans le char, là, mais moi, je suis bien plus, tu sais, fin années 90, début 2000, là. Tu sais, parce qu'après ça, quand il est arrivé la mode de Lil Wayne, j'ai aimé une coupe de tunes, mais j'ai tellement pas embarqué là-dedans. Moi, man, comment je pourrais dire, comme... Je chante les deux, j'aime beaucoup le rap old school. Je suis comme toi, cette époque-là, je dirais peut-être c'est mon époque préférée. Mais à cause de mes enfants, des fois, je les vois comment ils vibent sur les nouvelles chansons. Puis je comprends un peu leurs vibes sont comme... Comment je pourrais dire? Tu sais, comme des pays pauvres, là, souvent, ils font pas de la musique pour parler des problèmes. Tu sais, comme quand ils font de la musique, tu sais, c'est de la musique chaude, là. Pour danser. Pour danser, pour oublier les problèmes. Ouais. Mais je trouve que c'est rendu un peu ça dans le rap aussi, tu sais, comme... Tu sais, moi, je suis un rap réalité. Je suis un gars que souvent, je vais parler des choses qui se passent dans la société. J'essaie de réveiller les esprits endormis, tout ça. Je dis pas tout le temps, mais comme dans 80% de ma musique, c'est ça le but, c'est de réveiller le monde. Mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Moi, je pense qu'on vit dans une société maintenant que comme ils veulent même pas se faire réveiller. Comme ils veulent juste vibrer. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui que comme ils veulent pas entendre tout ça. Moi, je continue à le faire, mais peut-être avec leur vibe, tu sais. Tu sais, je vais prendre leur style de beat, puis c'est mes styles de beat aussi, parce que c'est mes styles de beat aussi, même si je viens d'une autre époque. C'est comme, je suis la jeunesse, man, je suis ce qu'ils font, puis comme, je les boude pas, je comprends que ça a changé, comme, j'ai connu mon époque, mais quand je regarde ce qu'ils font les jeunes aujourd'hui, puis comme, c'est pas la même chose, mais
c'est la même chose parce que nous, on aimait ce qu'on écoutait dans le Bah, temps, ouais, autant c'est que les autres ils aiment ce qu'ils écoutent aujourd'hui. Fait que c'est comme, Ouais. hey, je suis qui, moi, pour comme, pour comme dire que mon époque était meilleure que Ouais, l'autre, tu c'est sais. ça. Puis si je fais ça aussi, ça m'empêche d'avancer des fois. Tu sais, il y a beaucoup de monde, des artistes de mon âge, que les autres, ils veulent rien savoir du nouveau rap qui se fait. Puis comme, ils prennent pas le temps d'écouter ou même d'analyser la vibe. Tu sais, comme, pourquoi le monde aime ça? Il y a quelque chose, tu sais. C'est pas juste parce qu'ils disent des niaiseries, c'est parce qu'il y a du vibe, il y a des danses qui viennent avec, il y a tout le rêve américain qu'ils vendent aux jeunes là, dans leurs vidéos, tout ça. Ouais. Mais c'est ça, man. This is music. Comme on pourrait dire plein d'affaires, mais à la fin de la journée, man, all it is music, man. Que ça soit du country, man, ou que ça soit du classique ou du rock ou du heavy metal, c'est comme... At the end of the day, it's music. J'ai déjà été un puriste. Ouais. J'ai déjà été un vrai puriste, comme « Ah non, ça c'est du rap de ci, ça c'est du rap de ça. » Moi, je travaille pas, même j'insultais le monde, puis comme j'attaquais les rappeurs. Ouais. Tu sais, j'ai fait ça longtemps, attaquer des rappeurs qui étaient pas aussi... S'ils étaient pas hard ou ils étaient pas street, c'est comme... Ouais. C'est ça. Ouais. Là, je suis rendu, comme qu'ils disent, un vet, you know what I'm saying? Ouais. Comme je sais vivre et laisser vivre. Moi, c'est comme... Et aussi, quand j'avais pas l'expérience de savoir vraiment c'est quoi faire ça, c'est un peu peut-être pour ça que je me permettais d'attaquer du monde ou comme rivaliser avec beaucoup d'artistes. Mais en même temps, ça faisait partie du game, ça. Le battle shit, Ouais, c'est ça. Hein, aujourd'hui, les gars font des freestyles, tout est écrit, puis ils vont sur Wikimedia, puis comme ils tapent mon nom, puis ils sortent toutes mes histoires, puis ils s'en vont écrire un rap, là, tu sais. Nous, freestyle, la définition de freestyle, pour nous, c'était comme... Si j'arrive tout de suite, mais je te fous par terre. Je prends le verre, il est vert. C'est comme, tu partais direct de comme... C'est du freestyle. C'est ça, là. C'est du real freestyle. Comme 8 Mile. Ouais, ça, à la 8 Mile. Yeah. Tu trouves-tu que ça représentait bien ton époque, ça? Quoi, ça? 8 Mile, le film avec Eminem, là? Bah, Eminem, c'est un peu intense. On n'est pas à Détroit non plus, là. Ah, ok. Mais ouais, mais comme pour le côté que quand tu vois que Eminem, il est comme, fuck, man, il faut qu'il prenne le mic, là. Puis comme... Puis t'as des foules comme ça, ouais. Ça représente mon époque. Tu sais, comme, quand t'as une foule comme ça, une vraie foule hip-hop qui connaissent leur rap, puis que c'est des vrais comme, ils vont t'écouter, là. Puis ils connaissent la culture. Ouais. On écoutait dans le temps, man, comme, si t'étais nouveau, puis comme t'étais dans un battle, le monde t'écoutait. Aujourd'hui, man, c'est comme, le gars, il embarque, man, le beat, c'est comme... Il y a du flow, bah. C'est du flow, man. Ouais. Tu sais, ils n'écoutent pas tant les verses. Puis même beaucoup de rappeurs aujourd'hui, avant même d'écrire leur verse, ils font le flow. Même moi, j'ai commencé à faire ça. Tu mets le beat, puis je fais... Puis je l'enregistre comme ça. Puis après, je mets mes paroles. Tu mets mes paroles, ouais. Après, je fais comme... Je t'ai à la code podcast. Puis là, je mets les mots. Ben, tu sais, comme... C'est ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Même moi, je le fais, tu sais. J'écris mon flow avant d'écrire la... Comme je t'ai dit, on suit, tu sais, on suit. Tu sais, les jeunes, avant, on écrivait sur des papiers. Les jeunes, à ce temps, ils arrivent avec un téléphone, puis ils rappent comme ça. Tu sais, ils écrivent leurs textes, man. J'ai beaucoup... Je suis pas capable d'écrire un texte sur mon téléphone. Ah ouais? C'est papier encore? J'ai déjà essayé, je suis pas capable. Le lyrics va être whack, man. Le lyrics va être... Ça marche pas. Je peux pas écrire un texte sur mon sel. C'est impossible. C'est comme monter tes pantalons. Pas capable. Je suis pas à l'aise, man. Pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, man. Calé, je l'ai entendu souvent, ça, man, quand j'écoutais la toune, là. Oh, shit. Chic, la réalité. Fais-moi chier. Fuck esti, man. Chris, man, je l'ai écouté en tabarnak, mon gars. Wow. Fait que là, c'est ça. Quand que ça a pogné ton album, premier album, t'as eu 30 000 albums vendus. Yeah. Comment t'as géré ça, cet amour-là? Tu sais, toute cette montée en popularité? Là? Mais je pense qu'on était jeunes puis on était perdus, man.
je dirais pas qu'on était perdu, mais on était comme... On s'en rendait pas compte vraiment, tu sais. OK. On s'en rendait pas compte. C'était comme un manège qui arrêtait pas, là. Mhm. Tu sais, fait que c'est tout le temps des choses qui rentraient, puis c'est comme... Toutes sortes d'affaires, on était nouveau dans le game. Tu sais, fait que... Ça... Tu sais, je regrette absolument rien, tu sais. C'était l'expérience, ça. Ça, moi, comme... je l'ai pris comme ça, là. C'est comme... Puis ça... Puis même qu'après le premier album, ça me tentait plus de rapper. Ah ouais? Ouais, ça me tentait plus, man, c'était trop, tu sais, comme c'était... Trop de pression? Comme je t'ai dit, non, pas de pression, mais trop pas low-key. Ah, OK. Ah, OK, tu pouvais pas rester... ouais. On avait rien à foutre, man, Ouais. de tout ça, le fame, tout ça, puis puis c'est fucked up, tu m'as parlé d'Eminem, parce que quand mon gars est né en 2003... Tu vois, ça sorti en 99, puis j'avais comme... Je voulais plus rapper. Puis quand mon gars est né, 2003, je pense que c'est là que Miles, la chanson Lose Yourself est sortie. Puis comme... Il y a pas beaucoup de chansons qui m'ont comme vraiment affecté comme ça dans ma vie, là. Ouais. Mais comme, tu vois, j'avais mon gars, il était bébé dans mes bras, là, puis comme j'écoutais le vidéo de Lose Yourself pour la première fois, là. Puis comme, je te check, man, j'ai des goosebumps, man. Ouais. J'écoutais le vidéo, puis comme, dans ma tête à moi, c'était Ça te fini. parlait, là. Non, mais c'était dans ma tête à moi, je rappais plus, là. Moi, Ouais. j'avais pris la décision, même si je le disais pas, j'étais comme, fuck this shit. J'en ai marre, là. Tu sais, puis... Ah, OK. Ah ouais, moi, j'aurais pensé que ça aurait fait l'effet contraire. Mais c'est ça que ça a fait. Non, parce que moi, quand je l'écoutais, j'avais déjà pris la décision que... Tu voulais plus, là. Ouais, ça faisait un petit bout, puis comme là, ce Puis là, vidéo-là jouait. l'entendre, ouais. Puis là, Puis l'entendre, ça t'a motivé. C'est comme... Je l'écoutais comme ça tout le long, là, puis comme à la fin, quand il regarde la caméra, puis là, il prend son sac de poubelle, là, puis... Ouais. Bro, man, j'ai pris le stylo, puis mon gars, il était sur moi, là, puis j'ai commencé à écrire, man. Ah ouais. Puis j'écris pas le choix de foncer, genre. Ouais. Ah, c'est ça, le même que t'as écrit Pas le choix de foncer. Ça, avec Eminem. En regardant le vidéo à Eminem, Ah ouais. c'était comme un coup de poing dans mes dents, là, comme ça m'a tellement... Comme il y a 2 chansons comme ça, il y a une autre chanson de Ace of Base. OK. Tu vois, I Saw the Sign. OK. C'est I saw the sign, when I open up my eyes, I saw the sign. Ouais. Ben oui, mais à un moment donné, j'avais lâché le rap, man. Ah ouais. J'avais lâché encore ça, c'est un peu plus tard. Puis je sais pas pourquoi, man. Quelque chose est arrivé, puis cette chanson-là a embarqué, man, puis... Elle t'a motivé, ouais. Assez pour que je come back, là, vraiment, là. OK. Parce que quand je prends une décision comme ça, c'est pensé, c'est comme... Ouais, ça fait longtemps Il y a ça beaucoup de trotte. choses qui sont passées, là, comme... Ouais. Pour que je prenne une décision de même, c'est parce que, yo, c'est en train de me pousser à bout, là. C'est ça, fait que... Puis, tu sais, ça, là, on parlait de Eminem. T'as-tu suivi son affaire, son 10 avec MGK? Yeah. Ouais. Puis, Moi, je suis quoi content t'en penses de tout moi, je suis de ça? content qu'MGK l'attaque, man. C'est jeune. Ah ouais? Non, mais parce que MGK... parce que tout le monde a peur d'Eminem, tu sais. Ouais. Puis ça prenait un MGK, man, pas... Puis il a dit des affaires aussi dans la chanson que j'étais comme... C'était drôle, man. Genre que sa barbe est whack. Comme... I'm sick of these rap, I'm sick of them sweatsuits. Comme, je suis tanné de tes jogging Eminem, man. Comme, arrête de... C'est les affaires qu'il disait dans la chanson, ça me faisait juste rire, mais comme... OK. Je sais que c'est musical, puis je sais que, tu sais, comme... C'est du marketing, tout ça, là. Ah, OK. Ouais, je pense pas que les gars, ils saillissent comme ça, là. Ah ouais? Non. Non. Puis, t'as-tu aimé son kill shot à Eminem? Ouais, Eminem, c'est comme, c'est ça, c'est un dangereux. C'est un dangereux comme... Puis... C'est un Je vais le donner à Eminem. Je dis qu'Eminem a gagné, sauf que MGK, vu qu'il a eu les couilles d'affronter Eminem, je peux dire égalité, man. Ah ouais? Ouais. Tu donnes un point juste pour savoir essayer. Yeah, pour savoir essayer avec The M, man. Eminem est dans le... Ah ouais.
Puis, toi, c'est ça, tu penses pas que c'est du vrai fuck qu'ils ont eu ensemble? Non. C'est plus une affaire de... Des égos d'artistes qui sont populaires, là, comme... OK. Ah, il a dit ça dans telle chanson, puis comme... Ah, il parlait de toi, puis comme... Toi, autre qu'ils vont crever, t'en as-tu du fuck avec du monde? J'en ai eu plusieurs, mais comme j'ai toujours su gérer ça, comme j'embarque pas dans ces affaires-là, tu sais, comme... OK. C'est vraiment dur de me faire embarquer dans des beefs de rap, là, comme... Parce que je sais qu'il y avait eu un peu, genre, comme les anticipateurs. Là. Non. Ça, c'était pas un vrai beef, même que je suis très chill avec les anticipateurs, tu sais. OK. C'était pas un beef où est-ce que, tu sais... C'était juste pour comme montrer que moi je fais ce style-là, puis comme il y en a d'autres qui font d'autres styles. Je respecte tous les styles, mais comme dans la chanson que j'ai sortie Hospitalité, tu vois ce que je parlais des rappeurs français qui viennent ici, qui jack le swag, qui renvoie pas la balle quand ils arrivent là-bas. C'est que parce que c'est peut-être différent maintenant, mais nous dans le temps, c'est comme on a fait découvrir la FF. C'est comme, c'est ma maison de disques de back in the days. Comme, le monde n'aurait jamais connu ça à IAM quasiment si c'était pas pour Mount Real Records. Okay. Fait que souvent, on s'était fait dire que comme, mec, qu'on arrive en France, on va faire des choses pour le Québec, tu sais. Parce que c'est ça notre but, nous autres, c'était de mettre le Québec sur la map en France. Puis on a fait beaucoup pour des artistes en France, tu sais. Puis comme, quand eux autres ils ont été en France, ils ont pas renvoyé la balle, tu sais. Fait que j'avais fait une chanson pour ça. Puis dans la chanson, je disais que le rap québécois, c'est pas juste Roy Enoch puis Camaro. Puis j'avais comme mis une photo des anticipateurs dans la chanson, tu sais. OK. C'est juste pour dire que on fait pas de la comédie, tu sais. C'est comme, pas moi en tout cas. Ouais. Fait que c'était pas mal ça, mais Anticipateur, ça a jamais été un bif. Je suis sorti de l'hôpital, on a fait un show ensemble. OK. Il y a checké pour un featuring SP Anticipateur, ça va être fou. Qui s'en vient dans pas long? Ou attention. That's it. Ça va déranger. Ouais, c'est ça. Fait que comment que t'as choisi Sans Pression? Comment que c'est venu? Parce qu'au début, c'était un groupe. Puis là, c'est quasiment devenu ton nom. Ouais, on était quasiment un collectif avant. Okay. Quand on a commencé à faire ça, on était peut-être une dizaine de gars. Puis moi j'étais le main dude. C'est moi j'ai commencé à rapper. Comme quand j'ai rencontré T-Kid, il rappait pas, tu vois. Quand j'étais arrivé dans le South, je rappais déjà, ça faisait comme 5-6 ans, là. Puis à un moment donné, il y en a qui... Moi, je partais dans mes affaires, puis il y en a qui suivaient, puis il y en a qui suivaient pas, tu sais. Mais T-Kid, c'était un truc... il était prêt à faire n'importe quoi pour faire un show. Il était prêt à aller faire l'extra pour juste pour faire partie de... On n'avait pas de nom, tu sais. Puis à un moment donné, on a fait un talent show. J'ai déjà conté cette histoire-là. On a fait un talent show, puis comme... on n'avait pas de nom de groupe, tu sais. Puis la madame qui prenait les notes pour les noms de groupe, elle nous a demandé c'est quoi le nom de votre groupe, puis c'était une madame haïtienne, une vieille haïtienne, man. J'aimerais ça la reconnaître, j'aimerais ça la revoir aujourd'hui parce que c'est elle qui l'a dit, tu sais, puis on n'avait pas de nom, puis comme elle a dit en créole, mettons, ou sans pression, tu sais, comme vous êtes sans pression. Puis je sais pas si c'est moi ou T-Kid, mais comme on a dit, écris ça, man, écris sans pression. Puis pendant ce show-là, ce qui est arrivé, c'est que l'ingénieur de son, il fuckait mon son. Mon son était tout fucké, mon micro, tu sais. Fait qu'ils nous ont annoncé sans pression, puis là, je tournais en rond sur stage, parce que mon son, il arrivait pas. Puis mon micro, il était fucké. Puis on était tannants dans ce temps-là, tu sais. Fait que là, je dis, arrange mon son, man, arrange mon son. Puis comme, il avait pas arrangé, ça s'arrangeait pas, puis... Fait que j'ai traversé la foule en courant, puis j'ai brassé le soundman, tu sais. Fait que là, ça a fait un gros bruit, là, puis comme, après ce show-là, c'était comme, ah, les gars de Sans Pression, man. Ça a fait parler. Je m'en rappelle, on était au métro, tu sais, après le show, on était au métro, puis tout le monde s'en retournait, puis comme, nous, on était avec nos boys, on chillait au métro, puis tout le monde qui passait disait Sans Pression, sans pression. Sans pression. Puis ah ouais. Puis là, ça a resté.
Ouais. Puis tout le monde connaît cette vieille histoire-là de comme. Ah, il a sauté sur le Soundman parce que son son était pas bon. Tu sais, c'est des vieilles histoires de spi, man. Ah ouais, moi je l'avais pas entendu ça. J'en ai une coupe, man. Si j'ouvre mon sac, là, le podcast va brûler, man. Ça va venir en fou ici, man. Ben vas-y, dis-en un autre si tu veux. Il y en a plein, man. Ouais? Ouais. Une fois, je faisais un show à un moment donné, puis comme le Soundman il était loin, là. Il était loin, là. Mon son était fucked up. Puis le Soundman, il était super loin, man. Il était loin, puis comme... J'essayais de dire, yo, monte mon micro, puis comme... Il me voyait... Ou bien il me comprenait pas, mais, ou bien il me voyait pas, mais j'y parlais dans le mic, il m'entendait pas, j'y faisais signe. Puis j'étais en tabarnak, man. Puis j'étais comme, yo, bro, monte mon son, arrange le micro, man. Non. Puis là, j'avais une bouteille d'eau. Puis il était loin, là. Il y avait une grosse foule. Puis je pensais jamais que, comme... En tout cas, j'ai pitché la bouteille d'eau, man. À traverser la foule. Loin, là. Je te dis, il était loin, man. Puis ça a tombé direct sa console de son, man. Ben non. Ben ouais, man. La fumée qui sort de la console, man. Yo, bro, les pompiers sont venus, bro. Je te mens pas. T'as-tu été dans la marde? Yo, bro, man. rendu là, là. Rendu là, c'est comme... Au moins, tu l'avais pas brassé. Non, j'ai pas touché, man. Je pensais même pas que la bouteille allait atterrir là. C'est ça l'affaire, tu sais. Ah ouais. Mais elle est tombée très sous le soundboard, man. Un gros soundboard, là. J'ai dit, merde. Ah, tabarnak. J'ai dit, ah, merde. Est-ce que j'avais pu continuer à faire le show ou non, ça a été annulé? Si je me trompe pas, man, il n'y avait pas eu de show, man. Ouais. Ça courait partout dans la place, man. Fait que t'as pas plus gagné ton point. Mais tu ris, mais comme les shows locales dans le temps, là, Ouais. il y avait du monde, man. Puis comme, t'avais pas besoin d'être populaire, là. Ah ouais? Ouais. Des talent shows, là, il y en avait du monde, des talent shows. Les LMDS, les Camaro, ils ont tous commencé là. On était là, les Mosaïennes, tout ça. Parce que dans le temps, il fallait que tu fasses des talent shows. OK. C'est là que tu faisais ton nom, là. C'est comme, c'est devant le monde, là. C'est comme, c'était pas sur YouTube que tu faisais ton nom, c'est vraiment sur stage. Fait que, tu sais, comme, si t'avais un bon buzz, man, le monde venait te voir. Le monde supportait beaucoup le mouvement. Beaucoup plus sans mettons qu'il y ait d'album ou Ouais. que Te connaître, t'as eu un background. c'est ça. Okay, Ils supportaient comme s'il y avait un événement. Ouais. Même si c'était des nobody, il y avait du monde. Aujourd'hui, c'est rare qu'il y ait un talent show comme juste un talent show avec du monde qu'on connaît pas vraiment, tu sais. Peut-être il y en a, mais j'en vois pas. Tu sais, les affaires de Word Up Battle, tout ça, ça ressemblait-tu à ça ou... Non, un peu, mais Word Up Battles, c'est vraiment organisé. Comme les battles dans le temps, ils étaient pas organisés. Ça c'est sûr. C'était du plus monde dans la rue. Ouais, c'est du monde qui se croisait, puis comme vous êtes 20 dans un parc, puis comme il y en a un qui commence, puis c'était plus ça dans le temps. Ah ouais, puis là, ça se pognait là, live. Là. Live. Puis là, c'était comme, oh shit, viens. Esprit se pogne avec eux. Puis là, ça... Puis après, ouais. c'était beaucoup de bouche à oreille après, là. Bouche à oreille, ton nom, tu faisais ton nom, tu sais, comme. Aujourd'hui, c'est comme tout le monde dit qu'il est nice, lui, man. Puis c'est, yo, il est nice, puis comme, c'est plus ça, tu sais, comme. Okay. Même si tu l'as pas vu, même si tu l'as jamais entendu, tu vas faire confiance à ce que le monde. Dans le temps, je pense que c'est ça, comme il fallait le voir, là, comme il fallait le sentir, comme il fallait que tu le vois sur stage, là. Tu sais. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Après ça, t'as eu un succès avec 51450. Puis, est-ce que... là, t'as vu Eminem, genre, tu dis que c'est ça qui t'a motivé à vouloir... à faire Pas le choix de foncer, ça, c'était le deuxième album, Réplique aux Offusqués. C'est ça, Réplique aux Offusqués. Fait que quand t'as composé cet album-là, t'étais-tu, genre, un peu stressé ou... J'étais frustré, man. Ouais. J'étais frustré de ce que le succès ça avait fait à tout le monde, man, autour de moi, tu sais. Ah, OK. T'sais, le monde change, hein. Le monde vont toujours dire « Ah, t'as changé, SP, man. » Non, man, c'est vous autres qui ont changé, man. Tu sais, comme souvent, le monde va penser que l'artiste change, mais comme le monde... Quand t'as du succès, le monde change avec toi, man, tu sais, comme, pis ils te parlent différent, ils sont jaloux pour des affaires qu'ils étaient pas jaloux. Tu sais, tu vas chez ton chum, sa blonde, elle t'offre un verre d'eau, puis
il est comme... Il prend d'une manière comme, tu sais. C'est comme, yo, bro, man, y a rien, man. C'est comme... Tu sais, j'ai vu des affaires comme ça, comme... La fille m'offre un verre d'eau, sa blonde m'offre un verre d'eau, puis là, ton partenaire, il est comme... Il suit sa blonde dans la cuisine, il est comme... Tu m'as pas demandé un verre d'eau à moi, tu sais. Ouais. C'est comme, aïe, aïe, bro, man. Come on, bro, man. Tu sais, fait que... Tu sais, c'est... Ça, je prends les petits détails, là, comme... Fait qu'imagine, ça peut aller jusqu'à où, tu sais. Tu sais, fait que... Peut-être ça, t'étais frustré. J'étais frustré de comme... De comme... Tout... il y a eu beaucoup de belles choses, là. Il y a eu beaucoup de belles choses, mais des fois, c'est le négatif que tu retiens, genre, des fois. Ouais. Puis t'oublies les belles choses. Fait que moi dans ce temps-là, je retenais plus vraiment le négatif. Mais aujourd'hui, je vois le positif même dans le négatif. C'est pour ça que j'ai travaillé 6 ans en santé mentale. Puis ça, c'est comme... J'ai vu que ce côté-là, là, comme je l'ai dans moi. C'est juste que dans ce temps-là, j'étais jeune, ouais. J'étais jeune, puis j'étais encore frustré. Ouais. T'sais. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, t'as sorti la track Derrière mon sourire. Yeah. Que moi, c'est de même que je t'ai connu, tu sais. Parce que là, celle-là, ça a continué à propulser la popularité, là, tu sais. Ouais. Puis cette tune-là, comment tu l'as écrit, dans quelles circonstances? Cette tune-là, je te jure, man, même aujourd'hui, je comprends rien du refrain, tu sais. Je sais pas j'étais dans quelle zone, là. Ah ouais? Tu sais, puis comme, cette tune-là, je l'avais enregistrée dans un studio, je pense, chez moi, ou dans un studio vraiment ghetto, là. Puis comme, quand je suis arrivé dans les grands studios pour la réenregistrer comme au propre, j'étais pas capable de refaire le refrain exactement comme tu l'avais fait. Comme je l'avais fait sous démo, puis je me rappelle, on a fait une journée en studio juste pour le refrain, puis j'ai jamais été capable de le refaire exactement comme je l'avais fait avant. Fait qu'on a pris les takes. On a pris les takes du démo ghetto. C'est ça que t'entends sur l'album. Après une journée pour 8 bars, là, pour 8 bars, là. Pis comme, yo, sérieux? T'as même plus de voix, là. J'avais plus de voix, man. Il voulait que je prenne des suppositoires, man, parce que pour un refrain, j'étais comme, it's not happening, man. Ah ouais? It's not happening. Non, c'est correct, bro. You know what I'm saying? Yo. Tu réussissais pas à l'avoir. Quelle autre tune t'as faite aussi que j'ai bien aimé? Il y avait... la pof qui défonce, tout ça? Ah, yeah, la pof qui défonce, man. Ouais. Ça aussi, shit, elle était spéciale, celle-là aussi. Puis comme, qu'est-ce qu'il y a de spécial de ce track-là? C'est comme, ça a zéro rapport avec la drogue. C'est une chanson vraiment lyricale. Où est-ce qu'on parle de nos talents, la pof qui défonce, c'est ça. Puis, à un moment donné, il y a une fille qui est venue me voir, man, une fan, puis elle m'a dit que, comme, elle a écouté cette chanson-là, puis c'était une drug addict, elle était addict au crack, man. Puis comme elle dit... Ah oui, tu le dis dans la chanson. Puis elle est venue me voir, man, puis elle m'a dit, man, comme j'ai écouté la prof qui défonce, là, puis comme ça a été ça, l'élément déclencheur pour que j'arrête de fumer. Cette chanson-là m'a fait arrêter de fumer du crack. Ouais. Et puis c'est fou, ça. C'est fucked up, parce que c'est là que tu réalises que t'as un impact. Tout le monde interprète. Non, pas juste ça, c'est que tout le monde interprète ce que tu dis comme qu'ils veulent. Là. Ah, ok. Puis ta musique peut avoir un effet que comme c'est fuck, c'est comme, je sais pas, man, c'est comme ça a zéro rapport, tu sais. Mais comme si ça t'a fait ça. Ouais. Ben, tant mieux que tu l'as interprété de même. Parce qu'il y a une autre personne qui peut l'interpréter comme je vais fumer du crack. Ouais. Tu sais? Je comprends. Yo. Ah ouais. Puis, moi, une tune aussi que j'ai adoré qui était Je fais pleurer mon feutre, là. Yo, il est dans mon top 10, lui. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ben, parce que t'en parles aussi de la fille que tu disais. Quoi? Je fais pleurer mon feutre, pour vrai, c'est un de mes chansons que. Shout out à Salvador puis OLNKU, man. Ça, c'était des anciens membres du 13e étage. Ah ouais. Puis celle-là, pourquoi t'as écrit ça, tu sais, parce que c'est vraiment...
plus émotionnel. Ouais, je fais pleurer mon feu, c'est comme... C'est sensible. C'est moi, man. Tu sais, souvent, le monde va dire t'es pessimiste, t'es sombre, comme... Ton rap, il est morbide ou je sais pas quoi, mais comme... C'est souvent ces moments-là qui m'inspirent. C'est comme des chansons comme Cœur de Montréal, c'est plus dur pour moi de les écrire. Ouais. Qu'est-ce qui est plus populaire, mettons, là, commercial? Puis c'est... Des fois, sont faciles à écrire parce que ça vient comme ça, mais la plupart du temps, comme des chansons comme Cœur de Montréal, tout ça, que j'adore ces chansons-là, puis j'en écoute, sauf que quand ça vient à les écrire, des fois, il faut vraiment que je me mette dans le vibe. Tandis que comme quand ça vient au Dark Side, man, je peux allumer la Switch puis la fermer tout seul. Tu l'observes plus facilement. Ouais. OK. Puis c'est ça, celle-là, ça a pogné. Cet album-là aussi, il a pogné beaucoup. Les répliques? Ouais, c'est ça. Réplique a quand même fait ses chiffres aussi. Puis comme ça m'a permis de comme. Ça m'a donné un élan parce que, comme j'ai dit, j'avais comme pris du recul là-dessus. Puis comme. Il fallait que je vide mon chest sur cet album-là aussi. J'ai une chanson réplique aux Offskés où est-ce que sa chanson réplique aux Offskés où est-ce que je parle de justement un peu notre conflit avec moi petit kid puis mon conflit avec ma maison de disques, mais je rentre pas dans les détails, rien, tu sais. Ouais. Mais comme le deuxième album, il fallait que je règle une coupe de compte puis comme je me prouve à moi-même que je suis là encore, tu sais. Fait que t'es capable, même si... Même tout ce qui vient d'arriver. Puis je voulais pas non plus laisser une non sans pression mourir, tu sais. Parce que c'est sûr que comme... Moi j'étais vraiment comme... J'étais un gars qui écrivait tout le temps. Puis comme la musique, j'en ai fait, man... J'en faisais avant de rencontrer Tikid. Puis comme j'avais une mission en vue, dans le but avec ma musique, tu sais. Fait que quand on s'est séparés, vu qu'on avait déjà commencé de quoi, tu sais, je pouvais pas laisser le nom sans pression mourir, tu sais. Puis c'est ça, man. J'ai continué, man. J'ai continué, puis comme... J'ai toujours voulu que Tikid continue aussi, puis tu vois, une couple d'années plus tard, il est revenu aujourd'hui, c'est comme... Ouais. Il a tout son mouvement, il a son snowzo, il fait ses vidéos, il fait ses affaires, tu sais, fait que c'est ça que je voulais, fait que là qu'on revienne ensemble, ça fait juste une double force, là, puis comme il est rendu aussi musical que moi, tu sais. Tu sais, il a pas dormi, fait que ça c'est une chose que je suis content, vraiment, vraiment content. C'est qu'il ait jamais lâché la musique, parce que c'est un peu moi qui j'ai été comme... Je savais pas, tu sais, comme j'avais du monde autour de moi, puis comme Metikid, il était ride or die, tu sais. Il dansait lui aussi au début. Puis il te suivait depuis les talent shows. Ouais, puis il dansait au début. Le premier show que j'ai fait à Saint-Bruno, Tikid dansait. Mon cousin qui était assis là, il chantait, tu sais. Mais comme le destin en fait différent. C'est pas parce que lui voulait pas, c'est des timings, tu sais. Tu sais, fait que c'est comme... Puis ça a donné comme ça, parce que lui, il chantait du reggae, mon cousin. J'avais un autre gars qui faisait ça, l'autre gars... Tu sais, on était une petite clique, on faisait nos affaires, mais tu sais, comme... Ça a juste donné ce que ça a donné, puis comme... Moi, j'ai pas argumenté avec le destin, tu sais. Tu sais, puis même quand on a fait le premier album, c'était comme... Il faut que ça soit un album francophone. Puis comme... Cédric puis Nicole, tu sais, comme je suis pas en train de parler en mal de personne, là, mais comme ils voulaient qu'on enlève tout le créole de l'album. C'est comme il faut enlever le créole, il y en a trop, mais comme vu que Tikid, il a ride avec moi pendant tout le struggle, j'ai dit non, man. C'est pour ça que comme sinon il aurait enlevé tout le créole de l'album. Ben dans le jugement dernier, tu sais, c'est crissement bon. Tu comprends, puis comme je l'ai dit souvent en entrevue, on allait à Sept-Îles, on allait à je sais pas où, Gaspésie ou Rimouski. Puis la foule au complet chante en créole. C'était à ce point-là l'impact de ce que 450 à mon réseau. Parce qu'on parle souvent du rap québécois, français. Mais il faut se rappeler qu'en 99, 2000, on était dans des foules loin, là, comme... C'était leur premier show hip-hop. Tu sais, puis comme... Il y en a un des deux qui chante en créole, puis la foule au complet chantait, man. Le DJ fermait le micro, là, puis t'entendais comme...
700, 800, des fois 10 000 Québécois Ouais. dire la phrase au complet en créole. C'est Ouais. comme... Tu sais, c'était ça l'impact de 5-4-5-0. Le monde l'écoutait, l'album. Puis le monde dans le temps, il écoutait les albums. Tu sais, moi, quand j'ai acheté mon album Mobb Deep, j'écoutais l'album au complet. Un album Tupac. On écoutait les albums, on les consommait pour vrai. Je dis pas qu'ils le font pas aujourd'hui, mais ils consomment d'une autre manière. Ouais. C'est comme c'est des singles, c'est un track ici, là. Yo, nous autres, man, des albums de Scarface, des albums de Tupac, des albums de Mobb Deep, on pèse play, man, puis c'est ça, quoi. On avançait rien, man, tu sais. C'est ça. Ouais. Il y a Loco Locas, quand ils ont gagné l'album hip-hop de l'année, ils ont dit que toi, tu le méritais plus, puis ils t'ont donné le Félix. Comment tu l'as pris, ça? Comme pour vrai, j'étais super content. J'étais content comme du geste à Loco Locas, mais pour moi, comme le trophée, je l'ai gardé peut-être 24 heures après, je l'ai donné à mon père, tu sais, parce que mon père, lui, c'est... Oh ouais. c'est Mon comme- fils rap! Mon père, c'est mon fils, tu sais, comme mon père, tu sais, comme moi, l'industrie m'a beaucoup boudé pendant beaucoup d'années, fait que comme quand ça vient d'un artiste, c'est comme c'est all love. C'est comme mais c'est du love Loco Locas, man. Je donne du love à Loco Locas. Mais comme c'est pas c'est à eux autres que je donne le love. Ouais, pas à l'industrie. Non, c'est comme l'industrie, c'est comme ils sont là, mais comme tu vois, ça vient de Loco Locas, ça vient pas de l'industrie, fait que je vais pas jouer au gars qui a gagné un gala, qui a gagné un trophée du gala. Ouais. T'sais, à un moment donné, je voulais le faire fondre puis faire un genre de médaillon fucked up. J'ai dit ça. Ça aurait été drôle, par exemple. Ah, man, yeah, why not? Puis, ça, tu leur as-tu parlé quand ils te l'ont donné? Ou vous êtes, Ouais, je les ai vus, on ouais? s'est parlé, puis comme pour vrai, C'est quoi qu'ils t'ont dit? Ouais, je pense leur redonner, quand ça va faire 20 ans, là, je pense que je vais leur redonner leur trophée, man. Yeah. Ah ouais. Loco Locas, shout out à Loco Locas, man. Don't die on me, man. Don't die, man. Je vous ramène le trophée dans je sais pas c'est quelle année que j'ai eu ça. 2003. C'est 2023, man. On est en 2023, je ramène le trophée. 2004, ils disent. 2004, ok. Ouais. Fait que 2024, je leur ramène le trophée à Loco Locas. On fait un événement. Ça va être crazy. Yeah. C'est booké. Yes. Plus ça, t'as participé à une coupe de publicité. Yeah. T'en as fait une pour Xbox. Yeah, je fais Desjardins. McDonald's, Xbox, j'en oublie, mais comme j'en ai fait beaucoup d'affaires comme ça. Tu l'as fait pourquoi, tu sais? C'était-tu parce que ça te parlait, ça pouvait te donner un message? Non, McDo, je l'ai fait parce que le chèque était bon, man. Ouais, Puis, c'est ça. Il faut manger, man. Genre, je veux en manger des Big Mac. So, yo, j'ai fait la pub, man, et ça a super bien été. J'étais arrivé là-bas, il y avait plein d'artistes. Non, c'est qui faisaient l'affaire. Moi, j'étais arrivé là-dedans, puis comme... Ils ont été cool avec toi? Ils m'ont donné un script, ils m'ont donné des paroles, j'ai tout changé. Ah ouais? J'ai tout changé, puis comme je suis rentré là-dedans, puis ils ont dit, oh, c'est fou. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait des affaires pour les Canadiens de Montréal aussi, avec Stephen Hill, Xbox, comme tu dis. J'en oublie, là, mais comme... OK, il y en a une. C'est ça, ouais. OK. Puis ça, t'avais été artiste du mois Musique Plus. Yeah, Musique Plus, man. Musique Plus, ça fait beaucoup pour Sans Pression, comme... Ouais, c'est ça. Le monde ne savent pas, mais comme... On dit souvent que le premier album, il a vendu 30 000 sans radio urbaine, sans rotation radio, mais c'est comme... C'était Musique Plus, notre rotation. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais vu ça à TV. Tu sais, t'avais interviewé, puis tu pouvais faire un show avec toute la foule, puis tout comme ça. Moi, on m'a dit, par du monde de Musique Plus, que l'étage souterrain, c'est le vidéo qui a joué le plus dans l'histoire de Musique Plus. Fait que l'étage souterrain, quand cette vidéo-là est sortie, il y a des compagnies même qui ont fait des millions, là. Ah ouais? C'est comme juste parce que tu mets un bout de linge sur toi, puis comme... C'était ça l'impact, là. C'était ça l'impact, tu sais. Puis des fois, c'est des affaires comme ça qui
que je regrette d'avoir été comme juste dans mon... Dans ton monde. Dans mon monde, mais comme... Même le monde, ben même ce monde de ces marques de linge-là, ils savaient pas que ça allait faire ça. Ah ouais. C'est ça l'affaire. C'est tout le monde savait pas ce qui se passait, là. C'était comme, what the, tu sais. Ouais. C'est comme le téléphone sonnait, c'est ça, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, ils ont fait beaucoup. Puis là, tu disais que tu t'es fait bouder par l'industrie un peu? Ouais, je m'ai toujours senti un peu comme ça parce que comme j'ai dit, j'ai toujours fait de la musique pour réveiller le monde. Puis comme ceux qui ont pris le temps d'écouter, comme je pense que ça les a aidés. Puis j'ai toujours trouvé que j'en avais une ou deux sur l'album qui aurait pu passer à la radio, qui aurait pu comme... Qui méritait d'être... Qui aurait pu m'aider, man. J'ai fait loader comme un gun avec Éric Lapointe. C'est comme... j'ai vu... Le Cœur de Montréal, ça joue à tous les games des Canadiens. C'est comme... j'en ai plein de tunes comme ça que comme... j'ai une chanson qui est devenue populaire en Floride. Des fois, je comprends pas que mes tunes deviennent populaires dans d'autres places, comme, tu sais... Une chanson qui est devenue hyper populaire en Floride, ça s'appelle Un temps pour tout. C'est une chanson avec Cobna puis Radical. OK. Tu sais, fait que je vais jamais dire que j'écris des chansons pour qu'ils jouent à la radio, mais comme des fois, ça donne comme ça. Ça t'sais. peut plus passer. Ouais, des fois... Ça peut attirer un public plus large. Ouais, exactement. Puis ouais. comme je me sens pas mal ou rien, tu sais. Je suis à l'aise quand j'en fais une comme ça. Mais... Des fois, l'industrie, je pense, des fois, ils vont encore le black frustré qui dit des affaires trop heavy, là. Penses-tu que parce que t'es noir, il jouait pas à la radio? Ça peut jouer un peu. Je dis pas juste à cause de ça, mais comme... Ça peut peser un peu dans la balance? Ça pèse un peu dans la balance, moi, je pense. Ouais. Ah ouais? Moi, je pense que ouais. Comme si t'étais le black qui fait de la musique de gangster, là. Ouais, mais j'ai été classé gangster au début, comme quand les premières fois qu'ils ont entendu les territoires hostiles, tout ça, comme beaucoup de médias m'ont mis dans la catégorie gangster. OK. Mais je pense que c'est parce que le rap au Québec était jeune, puis ils comprenaient pas le rap de rue, là, comme ils entendaient prêt à mourir, prêt à tuer, puis ils pensaient que je disais que je suis prêt à mourir ou je suis prêt. Tu sais, ils interprétaient ça comme ça. Quand tu sais que si j'écoute la chanson, je suis pas en train de parler que je suis prêt à mourir, puis je suis prêt à tuer, puis que je m'en vais. C'est de la réalité. Tu sais, je parle de la réalité, puis comme j'amplifie l'affaire, une petite affaire. Tu sais, comme c'est sûr, il faut t'en mettre un peu, man, mais c'est comme c'est la réalité, là. Ouais. Puis t'as grandi dans cet univers-là. Ouais, aussi, un peu, puis comme c'est ça, je l'ai dit comme je l'ai vu, puis OK. c'est ça. Je veux pas exagérer, puis je suis pas là pour jouer au gangster, puis jouer au gros bad boy, là, tu sais, comme je suis un gars street, comme j'en connais des gros gangsters puis des gros ci pis ça, mais comme j'essaie pas de porter leurs souliers, là. Non, c'est ça. Ça vient avec des... Comme tu choisis ça vient avec d'autres choses. Comme souvent, quand des choses arrivent à des gars que je connais, c'est comme... comment je peux dire? Je sais pas que je suis indifférent, mais c'est comme... Je l'ai vu venir, man. Ouais. Tu veux choisir ce lifestyle-là? Ouais. Comme, appelle-moi pas pour que je te bail out gel, là. Comme, la dernière fois que t'étais chez nous, je t'ai dit, yo, tu devrais te calmer sur ces affaires-là. Tu vas aller dans le street, tu veux faire tes affaires. C'est comme, yo, je vienne même pas à ton funérail, man, si on n'était pas tight comme ça, man. Parce que, bro, man, tu comprends, comme, il y a du monde qui sont incorrigibles. Ouais. Puis qui sont bien dans ce struggle-là. Qui vivent pour des images, puis qui vivent pour, le farfelu. Ouais. Moi, je suis hyper simple. Mais j'ai 3 enfants en santé, c'est ça ma vraie richesse. Ouais. Puis comme je vais pas mettre mon honneur ou mon intégrité, ta liberté. Ma liberté. Ouais. J'ai déjà perdu ma liberté, puis comme c'est juste pas mon bon feeling. Ouais. C'est pas un feeling pour moi, man. Ouais. Ah, oui? En 2004, tu fondes ton propre label.
13 Deep Records. Yes. Aujourd'hui, ça s'appelle les disques Hostile Management. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait ça parce que je commençais à comme connaître le game un peu. Puis Ça a été dur. Tu voulais aider soutenir les artistes locaux aussi. Ouais, ça aussi. Tu sais, j'ai essayé ça pendant un petit bout, puis après, j'ai réalisé qu'il faut que je me soutienne moi-même. Tu vois, quand j'ai une petite équipe, puis comme j'essayais de faire des choses pour plein d'artistes, sauf que moi-même, je m'oubliais carrément parce que j'ai jamais eu de grosse équipe, à part au début. Puis même au début, ça a toujours été des petites équipes, moi. Okay. J'ai jamais eu la grosse machine avec comme 15 gars, puis un fait ci, l'autre fait ça. C'est toujours comme, on est 4, puis toi, tu fais 10 choses, toi, t'en fais 10. Puis ça a toujours été ça. Ouais. Fait que... Mais ça a bien pogné, là, tu sais. 13 Deep, là aussi, tu avais sorti l'album 13 Deep Volume 1. Yeah, 13 Deep Volume 1. Après ça, il y a eu 13e étage. Il y a eu une couple d'affaires. Mais... Avec la toune Star System québécois. Ouais. Ça, c'était-tu de ça que tu parlais un peu? Star System québécois, je parle beaucoup de l'industrie. Celle-là, j'attaquais l'industrie carrément. On va pas tourner autour du pot, attaquer les radios, l'industrie, man. Le monde était comme, tu vas plus jamais jouer nulle part. J'étais comme, je m'en fous, man. Ouais. Puis ça te tue. Est-ce que tu t'es tiré dans le pied à faire ça? Peut-être que oui. Même avec la chanson Hospitalité, que je parle des Français de France qui sont venus ici. Mais je m'en fous de me tirer dans le pied si c'est des vraies choses, man. Ouais, c'est ça. C'est comme... Je m'en fous pour vrai. Même s'il faut que j'aille en France puis que je me fasse péter la gueule, man, ça sera ça. Comme, puis mec, je parte, le monde diront, yo, SP l'a dit, man. Il a dit que le rap québécois, c'est le best, man. Fuck that. Parce que moi, je crois en ça comme... Même si on n'a pas l'industrie de là-bas, l'industrie des États-Unis, mais moi, je crois que quand tu prêches pour ta paroisse, l'attitude hip-hop, c'est we the best, man. C'est ça, comme... Même si peut-être je suis dans le tort à certains points, mais comme moi, c'est mon attitude. C'est comme, rap québécois run the world. Tu comprends? We run this game, man. Ça, c'est mon côté américain, man. We run the city. Rap québécois... on top. Des personnes tu parles-moi des autres après. C'est nous qui est on top. C'est nous qui run le shit. C'est une attitude, mais comme... C'est vrai, si tu l'as ici, là, mais c'est vrai, man. Ouais. Moi, je l'ai ici, fait que c'est vrai. Comme, je le dis pas parce que je viens d'ici. Je dis parce que... Moi, I believe that we the best, man. Ouais. Puis c'est comme ça que je marche, man. Je laisse personne dire qu'ils sont meilleurs ou on est plus là-bas, puis... on fait plus d'argent, je m'en fous, on est les meilleurs quand même. C'est comme ça marche. Sur l'album, ça, 13 Deep, là, t'as écrit le cœur de Montréal. Yeah. Puis ça, tu l'as écrit avec Cobna, puis... Puis c'est une chanson comme vraiment qu'on n'a pas comme... On s'est pas assis, rien. Là. Ça, c'est une des chansons qu'on a faites spontanées. Ouais. Puis qu'on a vu le potentiel, puis qu'on l'a continué, puis ça a donné ça. Ah, parce qu'elle a pogné à maudit aussi. Là. C'est même quasiment... J'étais même surpris parce que ça, c'était pas calculé pantoute. C'était une toune d'été. Là, ouais, puis on s'est dit, on fait une toune, puis comme on pensait pas d'album, on pensait pas à l'album, c'était pas dans un but. Puis c'était comme, yo, ça a du potentiel, ça a donné le cœur de Montréal. Okay. Le monde t'en parle-tu encore aujourd'hui, là, cette tune? Ouais, elle joue encore dans tous les clubs quand je suis là, man, ça pompe, là, comme... Tu sais, passer dur, faire du rap francophone, jouer dans un club, aujourd'hui, il y en a plus, mais dans le temps, là, damn, man, même jusqu'en 2010, on est 2019, je te dirais même... Avant la vague des rappeurs qui chantent, là, qui chantent plus, comme, tu vois, c'était dur, man. C'était dur. Du rap québécois, francophone, c'était dur. Aujourd'hui, ça joue plus. Il y a des Loud, il y a des Corias, des Inima. Il y a des vibes. Le rap a plus de variété. Ça, je pense que... C'est grâce au beatmaker qui a développé aussi. Ouais, il y a les beatmakers aussi. Avant, t'étais limité, là. À Star, man, tu peux acheter des beats américains à 50$ sur l'Internet, tu sais. Avant, c'était impossible, ça. C'est fait que...
Ouais, c'est ça. Puis là, ça, t'as fondé aussi... Ah, c'est ça, t'as fait la première partie à Black Eyed Peas Yeah, c'était nice, au ça. Centre Bell. Yeah, C'était le fun? yeah, c'était nice. Comment t'as réussi à avoir ça? Ils t'ont appelé ou... Ouais, comme, souvent c'est ça, tu sais, on se fait appeler, ils appellent la maison, puis ça se passe comme ça. C'était le fun de jouer devant 15 000 personnes. C'était-tu ta Ouais. plus grosse foule? Non, Non? Ah, ok. non, mais comme, comment je pourrais dire, comme, de temps en temps, ça m'excite les grosses foules, mais comme, tu sais, honnêtement, là, c'est comme, c'est le moment, Ouais. moi. C'est le moment. Des fois, c'est une petite foule, mais ce moment-là, il est plus magique que la grosse foule où est-ce que le monde sont loin, puis comme, tu les vois même pas, là. Tu sais, des fois, tu es sur un stage, puis tu vois rien, tu vois juste une lumière, dans le fond, là. Tu dis des choses, tu vois des mains, mais comme, Ah, ok. T'as pas vraiment de contact. zéro. Ouais. Ok. Yeah. Puis ça, ouais, avec l'asphalte dans mon district, Ah, c'est ça qui t'a fait connaître à l'international? Euh, Connaître à l'international, je sais pas. Moi, je Ouais. pense que c'est une accumulation de tout ce que je faisais à l'époque, comme justement comme des annonces McDo, des affaires comme ça. Ça m'a ouvert des portes, puis ça m'a fait connaître Ok. peut-être dans un autre public. Ouais. Mais c'est le travail acharné, man. Moi c'est ça l'histoire de Sans Pression. C'est travail acharné. Même là, c'est encore travail acharné. Tu sais, comme... on a toujours l'impression de comme... On rame, man. On lâche pas, man. C'est ça, quoi. Ouais. Yeah. En 2007, t'as perdu un de tes bons chums, Joe BG. Yeah, rest in peace, Joe BG, man. Mr. Snake. Là, Yeah. tu sais. Real. Comment t'as pris ce départ-là? Ah, yo, Joe BG, ça a été plus dur que beaucoup de monde que j'ai perdu dans ma vie, parce que Joe Ouais. BG, c'était mon artiste aussi. C'était un artiste que je m'occupais de lui, puis comme j'ai aidé à faire son album, tout ça, puis comme Joe BG, ça m'a affecté plus que beaucoup de monde, parce que il est mort pendant qu'il faisait son album, puis je suis la dernière personne qui est venue me voir, fait que ça m'a affecté parce que je me suis mis dans sa peau. Mettons, je finissais d'enregistrer mon album, puis il fallait que je sorte mon album mettons, la semaine prochaine, puis là, je vais porter mon album, puis comme je meurs après, tu sais. Moi, je vais porter la copie master qu'on va imprimer dans les mains à quelqu'un, puis je meurs après. Ouais. Puis avoir parlé comme yo, on va tout péter, tu sais, comme... Il est venu chez nous ce soir-là, puis on a parlé de la vie, on a parlé de son père qui était décédé, on a parlé... Fait que c'est vraiment vrai, tu sais, Yeah. tout le temps toune, On a écouté l'album au complet, man, comme... Il voulait pas partir de chez nous parce qu'il était comme... S'il y a de quoi qui te gosse sur l'album, il faut que tu me le dis, man, parce que c'était la dernière chance, comme... Mais Ils mettaient tout là-dedans. mais qu'est-ce qui est fucké, c'est que c'était la dernière chance parce que l'album s'en allait au print. Mais c'était la dernière chance parce qu'il est mort aussi ce jour-là, man. Ouais. You know what I'm saying? Fait que, yo, man, puis je vais toujours regretter ça parce que il était devant ma porte, puis comme il était comme, jure-moi allez que tout est beau sur l'album, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis fâché. J'ai dit, oh Joe, man, on s'en fout de ce que le monde va dire, man. Comme, c'est ton album, puis comme, si toi tu l'aimes, là, man, qu'il aille tout chier, man. Le monde vont critiquer, non, barre de what. Tu fais un album parfait, ils vont critiquer. Ils ont le droit, man. Tu choisis de faire ça. Et puis j'ai dit une affaire comme tu vas voler de tes propres ailes, man. Tu sais, parce qu'il faisait mes back vocals, Joe, man. C'était mon back vocalist. Puis j'étais comme là, tu vas avoir ton DJ, man. Tu vas faire les shows, man. You're the man now, man. Comme, c'est plus moi, c'est toi qui est in front now. Puis j'étais comme, yo, arrête de me gosser, là, tu sais. Puis j'ai dit une affaire comme ça, puis il est parti à son char, je l'ai regardé comme, yo, hype, man. Ouais. On se check demain. Bah, il est mort, man. You know what I'm saying? Colin. Fait que, ça t'a-tu pris du temps à écrire la toune après? Ça m'a pris moins de temps que mon grand frère parce que Joe BG, c'est un artiste comme moi, je pense. Ok. Mon grand frère, c'était mon grand frère, comme je l'ai fait sur French America, mais Joe BG, ça a pris plus de temps parce que... C'est ça, man. C'est ça. Ok. Ouais, ça.
Ouais. Yeah, Fait que ça va? yeah, c'est chill. Bro. Ouais, ok, chill. Ouais, ça, t'as sorti en 2008, La Tendance se maintient. Yeah. Puis, veux-tu qu'on pogne une pause? Ou, Non, c'est bon, continue, bro, c'est chill. Ok. Fait que c'est ça, ouais, ça, la Tendance se maintient. Celle-là, ça a-tu été bien reçu, cet album-là? Oh, La Tendance se maintient, man. On était... cet album-là, il a été un peu dur à faire, tu sais, comme... C'était mon premier album solo avec ma maison de disques à moi, puis comme... Tu sais, on voulait mettre la barre haute, puis comme on a quand même réussi à faire des beaux moves sur cet album-là. Comme la track loadée comme un gun avec Éric Lapointe. C'est ça, on a réussi à aller au gala de la disque avec ça, puis comme pour un jeune label, là, j'étais content de tout ce qu'on avait fait. Ça représente une époque quand même assez dure, La Tendance se maintient. Ouais. Mais je pense que c'est dans cette époque-là aussi que comme j'avais comme décroché un peu. Ah ouais? Mais ça arrive à tous les artistes, ça. Ils vont pas te le dire, mais ça arrive à tous les artistes qui ont des moments que ouais, puis souvent, ils vont pas te le dire. Moi, je dirais même pas des moments rough, des moments qui sont comme « fuck this shit ». Je suis tanné, là. Comme, ça arrive à tous les artistes, comme... Là, je te dis comme 2-3 fois, mais comme ça arrive à... Moi, je pense que tous les artistes doivent vivre ça au moins comme... Avec des longues carrières, ils doivent le vivre au moins comme une vingtaine, trentaine de fois que... Puis ils pensent que c'est sûr, là. Comme, moi, je touche plus le mic ever. I'm tired of this shit. Non, ouais. Tu sais, fait que... Des fois, ça t'arrive-tu que tu penses, genre, que t'as peur, genre, que tu deviennes trop vieux pour ça? Ou, Non, man, moi, j'ai pas peur parce que je vais l'accepter, mais que si j'ai plus rien à dire, je vais l'accepter, je vais lâcher le mic, no problem, man. Tu vas le remettre sur le pied de micro. Je le remets sur le pied, man. Puis, si j'ai pas la force, si j'ai pas la tête, je sais pas ce que... Je vais la remettre, puis je vais lui dire merci, man, puis c'est ça. C'est ça. OK. Mais c'est tout, mon gars. C'était vraiment cool, pour vrai. Yeah, man, motherfucker, tu m'as fait pleurer, bitch. Mon esti. Mais ça, c'est pas le but. Fuck you, man. Ouais, attends une minute. God damn it, man. First time, man. Motherfucker, man. Fucking guy, man. Ah, c'est pour ça que j'ai amené à la bière, c'est pour ça. Mais c'était-tu cool? Ben, merci pour vrai. C'était fucking nice, man. Hey, thank you. Dope, man. Merci à tous, c'est vraiment apprécié. Partagez ça, man. Partagez le podcast, man. C'est un real me, man. Ah, c'était vraiment... En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Puis moi, tu sais, comme que je disais à ton assistant, là... Moi, c'était un plaisir pour moi parce que Chris, j'ai grandi avec ta musique, tabarnak. Là, tu sais, love, fait que, hey, dude, là, patinet à vie, là. Hey, je t'écoutais ça en tabarnak, territoire hostile, là. Calisse, monter pantalon pas à l'aise, tu sais, moi, j'allais écouter en tabarnak, cette affaire-là. Mais, fait qu'en tout cas, si on veut French America, c'est où qu'on peut trouver ça? Allez, c'est disponible partout, iTunes, Spotify, everywhere, man. Okay. Supportez, man. Continuez à acheter les albums, je vais continuer à vous en donner. Okay. Puis, man, gros respect à What's Up Podcast, man. C'est sérieux ce qui se passe ici. Cet homme-là, c'est un grand homme. Supportez, man. Partagez le podcast en masse. Hey, fait que thank you tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté. Gros merci encore une fois. Merci à toi, man. Encore une fois, vraiment man. Apprécié. Big love, man. Puis, Big love. ben, ça va être ça. Fait que attention à vous autres. Puis, thank you le cousin d'avoir été là. Yeah, cousin! It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.